All right. Salut tout le monde. Salut Chantal. Salut Hélène. Je suis juste dans la préparation. On va débuter autour de 7 heures. Bonjour Isabelle. Bonjour Sophie. Je suis dans la préparation. Right, on commence à avoir des gens qui se connectent. Fait que bonsoir à tous. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. La conférence, Sophie, n'a pas avoir lieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut me confirmer si vous m'entendez, premièrement? Étape numéro 1 d'une conférence web, vérifier que les gens puissent entendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut écrire dans le chat, si vous m'entendez. J'ai de la misère à ouvrir le chat. Oui, très bien. Good, excellent. C'est ça que je disais, je vais en reparler un petit peu plus tard quand les gens vont s'être connectés. Mais la conférence a fini par avoir lieu. En fait, ma conjointe est à 40 semaines aujourd'hui, donc enceinte de 40 semaines. Fait que le bébé va arriver, on sait pas trop quand. Peut-être cette nuit, peut-être dans 1h30, peut-être dans 2 heures. Fait que il y avait beaucoup d'incertitudes. J'ai décidé de faire la promotion quand même de la conférence. J'ai pris un risque. Je suis curieux de savoir d'où les gens sont. Si vous êtes de Québec, si vous êtes de Montréal, si vous voulez me laisser savoir d'où vous êtes. Manon qui dit félicitations, ben merci beaucoup. Drummondville. On a une personne de Drummondville. Chantal qui est de Drummondville. On commence à avoir des nouvelles personnes qui se joignent. Manon de Robertval. Hélène de Montréal, je pense, qui est écrit, Hélène. Donc, salut Chantal, salut Eric, salut Hélène, Isabelle, Manon, Sophie. Qui j'ai pas nommé encore? Des gens que j'ai pas nommés? Alina, Annick, Stéphanie. Donc, ça, je disais, on va... Sonia aussi qui vient de se connecter. Oups, j'essaie de... Comme je disais, je vais laisser encore une couple de minutes aux gens pour que les gens puissent se connecter. Quelqu'un de Toronto, Alina de Toronto. Vaudreuil, Saint-Colomba. Je ne sais pas c'est où exactement. Toronto, j'ai déjà habité pas loin de là. J'habitais au Michigan, en fait, qui est l'État américain juste à côté de Toronto, pour les gens qui ne savent pas. Ville-Marie, Abitibi-Témiscamingue. Cool. Moi aussi, je suis de la région. Je ne vois pas ce que les autres écrivent. Ouais, j'ai eu ce feedback-là aussi la semaine passée. Ce format-là de Zoom, c'est un format qui est nouveau. En fait, c'est des webinaires Zoom. Fait que je ne sais pas, peut-être que si tu fouilles un petit peu dans les paramètres, peut-être que tu vas être capable de tomber dessus. Moi, je les vois, mais je me suis fait dire que je ne vois pas non plus et je ne vois pas non plus mon micro. Moi, je vois ce que tu écris. OK, fait que c'est ça. C'est probablement juste de trouver le chat à quelque part, de voir les commentaires des autres personnes. Le micro, c'est normal. En fait, c'est le format de la conférence. Si vous avez des questions durant la conférence, vous pouvez les laisser dans le chat. Moi, je vais essayer d'y jeter un coup d'œil une fois de temps en temps. Je ne vous garantis pas que ça va être ma priorité, évidemment.
Mais si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Je vais faire mon possible pour aller les lire. Sinon, à la fin, il y a une période de questions aussi. Si vous avez des questions à la toute fin, on va couvrir quand même beaucoup de matériel. J'essaie toujours de garder un petit œil sur le chat, mais des fois, je rentre dans un état de flow où est-ce que je suis concentré sur ce que je dis, je suis concentré sur la présentation, puis je porte un petit peu moins attention. Ceci étant dit, je vais essayer de faire mon possible. Ça va durer environ combien de temps? La conférence, en fait, est 6 heures. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La conférence est environ 70 minutes, dépendamment, là, mais environ 60 à 70 minutes. Donc, 1 heure et quart. 6 heures, c'était une blague. Là. Je ne voulais pas vous faire peur. Effrayer les gens, ils vont dire non, c'est pas vrai que je l'écoute lui pendant 6 heures de temps. Fait que je vais débuter dans pas long. Juste pour ceux-là qui viennent me joindre, je racontais une petite anecdote aux gens qui s'étaient déjà joints. La conférence a fini ne pas avoir lieu, tout simplement parce que ma blonde est enceinte de 40 semaines aujourd'hui. Fait que la date prévue est aujourd'hui. Fait que ça peut arriver d'une seconde à l'autre. En fait, je l'ai laissé savoir que s'il y avait vraiment quelque chose et que je devais m'absenter, c'est correct. Fait que peut-être que la conférence va être arrêtée en plein milieu, mais les priorités en premier. Hein. Fait que j'ai pris un risque en me planifiant une conférence, la date que mon petit garçon est supposé arriver. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. Pouvons-nous revoir la rediffusion après? Oui, en fait, ça l'enregistre. La semaine passée, j'en ai fait une la semaine passée aussi, la même conférence. Puis j'avais oublié d'enregistrer la conférence. Fait que tout de suite après, les commentaires étaient super bons. Tout de suite après, d'habitude, ça se met à télécharger sur mon ordinateur parce que c'est enregistré. Puis cette fois-là, j'avais oublié d'enregistrer. Fait que je me suis dompté, comme on peut dire. Puis cette fois-là, j'enregistre, fait que je vais la mettre disponible. Je vais la mettre disponible à la fin. Mais c'est pas une raison de partir tout de suite, hein, je vous dis tout de suite. C'est pas une raison de partir tout de suite. Good. Fait que je vais commencer à préparer la présentation, partager mon écran. Petit partage d'écran, conférence web. Vous allez juste me confirmer que vous êtes capable de voir mon écran dans quelques secondes. Pendant ce temps-là, moi, je vais essayer de garder le chat sur le côté. Je dois travailler. Ah, c'est pas une raison, le travail, là. Non, je fais des blagues. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Good. Fait que vous voyez ma présentation. Fait que je vais juste aller faire un petit coucou aux personnes qui viennent de... J'ai Claudie qui vient juste de nous joindre. Annick, je pense, Gottrot, je ne sais pas exactement si c'est ça le nom. Véronique qui vient de se joindre, Vicky aussi. Fait que bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde à la présentation de la conquête de la neuroperformance. Vous avez vu un petit peu ça allait être quoi le sujet de la conférence quand que vous vous êtes inscrit, vous avez vu dans le courriel. C'est un sujet qui est fascinant pour moi de vraiment comprendre c'est quoi qui permet je vais expliquer plus tard c'est quoi la neuroperformance, mais de vraiment performer à un haut niveau de façon cognitive. Donc, emmener notre mental, emmener nos croyances, emmener notre énergie, notre focus, tout ça, c'est tout ça que j'appelle la neuroperformance. Puis, bienvenue à la conférence web. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, comme j'ai dit, vous l'avez déjà vu dans le courriel, dans la page quand vous êtes inscrit, mais aujourd'hui, on va parler des leviers du comportement humain. Donc, c'est quoi qui influence? Neurofeedback, est-ce la même chose? Oui, en quelque sorte, mais on rentrera pas, on n'ira pas dans la spécificité du neurofeedback. On va rester en surface sur plusieurs concepts. Le neurofeedback, c'est un outil qu'on va utiliser pour aller chercher du feedback, ça dit, de façon neurologique. Moi, je m'intéresse à plus vaste que ce que le neurofeedback. Le neurofeedback, c'est très spécifique. Aujourd'hui, on va couvrir un petit peu plus large que ça. Mais c'est vraiment dans la neuroperformance. C'est dans la capacité d'être focus, dans la capacité d'avoir de l'énergie. Fait que l'agenda d'aujourd'hui, on va couvrir les leviers du comportement humain. C'est quoi exactement qui fait en sorte qu'on prend action versus qu'on ne prend pas action? Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on sait qu'on devrait faire.
par exemple, il y a des habitudes de vie qu'on sait qui sont nocives, mais qu'on continue à faire quand même, comme mal manger, pas s'entraîner, mal dormir, être stressé, etc., etc. Mais on continue à les faire. C'est quoi les leviers qui font en sorte que quelqu'un va continuer à avoir des mauvaises habitudes de vie, même si on sait que c'est négatif? Ensuite de ça, on va regarder comment les croyances influencent nos comportements. Donc, on a toutes des croyances, on a toutes des choses qu'on croit, des convictions, on a aussi des opinions. Au niveau de nos croyances, c'est quoi qui fait en sorte, c'est quoi qui va venir influencer nos comportements? Si je crois que m'entraîner, c'est plate, bien, il y a des bonnes chances que je ne le fasse pas. Si je crois que m'entraîner, c'est une façon d'avoir plus d'énergie, puis j'aime ça, bien, ça va me permettre de le faire. Fait qu'on va regarder comment les croyances viennent influencer nos comportements. On va aussi regarder un petit peu plus profondément c'est quoi la neuroperformance. Fait que Chantal, ta question, on va y venir. Puis neuroperformance, c'est ma définition à moi. C'est de la façon que moi je vois la neuroperformance, que je suis en train de créer aussi au travers de mon programme, la neuroperformance. Puis aussi, ce que je crée au travers de ces webinaires-là, de ces conférences web-là, c'est quoi pour moi la neuroconférence, puis la neuroperformance, puis où est-ce que je veux emmener les gens. Ensuite de ça, on va parler de comment créer des habitudes qui durent toute une vie. Parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est pas comment mieux manger pendant une semaine de temps, puis ensuite de ça, retomber dans de vieilles habitudes, mais plutôt créer de quoi qui va nous permettre d'avoir de bonnes habitudes à long terme. Donc, pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies. De créer de quoi qui va vraiment nous permettre d'avoir des résultats 20 ans de futur, 30 ans de futur. Puis ensuite de ça, bien, la science du microbiote. Puis pourquoi c'est important le microbiote? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du microbiote. Peut-être que ce mot-là, vous n'avez jamais entendu parler de c'est quoi le microbiote. Vous n'avez aucune idée. C'est quoi qu'il dit, Jeff? C'est quoi ça, le microbiote? Le microbiote, c'est toute la flore intestinale. Donc, c'est tout notre système digestif, l'estomac, l'intestin, le côlon, l'œsophage, la bouche. Donc, tout ce qu'on utilise pour digérer la nourriture. Puis, on va regarder pourquoi c'est si important que ça, la science du microbiote. Fait à qui je m'adresse? Hein? Quand que je regarde une conférence comme ça, moi, j'aime bien ça savoir, c'est-tu pour moi? Je suis-tu à la bonne place? Est-ce que le contenu est vraiment pour moi? Fait que, si tu veux savoir c'est pour toi, ben, peut-être que tu es fasciné du développement personnel. Tu veux juste apprendre puis constamment te développer personnellement ou professionnellement. Peut-être que tu veux atteindre un autre niveau de performance, que ce soit physique, que ce soit ton niveau d'énergie, que ce soit ta capacité à être focus puis à être concentré pendant des heures et des heures et des heures. Peut-être que tu veux juste changer des habitudes de vie, tu as une mauvaise habitude, je ne sais pas, tu bois trop d'alcool ou tu fumes la cigarette ou peu importe. On y soigne même des cancers avec le microbiote, absolument. Le microbiote, c'est le futur de la médecine. Donc, changer tes habitudes de vie. Peut-être que tu manges mal et tu aimerais ça changer ça, ou peut-être que tu aimerais ça commencer à méditer, mais que tu ne le fais pas. Donc, on va regarder comment changer tes habitudes de vie. Quelqu'un qui veut tout simplement améliorer sa santé. Je pense que tout le monde dans la société cherche inconsciemment ou consciemment à améliorer sa santé. Malheureusement, on a beaucoup de programmes inconscients aussi qui viennent faire en sorte qu'on ne l'améliore pas pantoute. Fait que c'est une des choses qu'on va regarder aujourd'hui. Ou quelqu'un qui est tout simplement curieux. Il y a des gens qui sont tout simplement curieux, ils se demandent, ils ont vu une publicité passer, ils se demandent c'est quoi exactement cette conférence-là. Puis peut-être que c'est toi, peut-être que ça intéresse. Une autre des choses qui m'intéresse quand je regarde une conférence web ou une conférence en direct ou en personne, c'est qui exactement cette personne-là qui est en train de parler, qui est en train de donner de l'information en avant. Fait que juste faire un petit... je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus, juste parler de mon histoire un petit peu, comment j'en suis venu là. Fait qu'à gauche, on me voit, c'est quand que je jouais au baseball. Donc, j'ai joué au baseball universitaire aux États-Unis. J'ai joué au baseball midget 3, junior majeur. Puis ensuite de ça, je me suis retrouvé à avoir des bourses d'université pour aller jouer en Floride, aller jouer à New York, puis aller jouer au Michigan. Donc, dès l'âge d'environ 14-15 ans, j'étais déjà exposé à des médecins sportifs, à des nutritionnistes, à des gens dans la haute performance, aux meilleurs physios quasiment au Québec, les meilleurs chiro. Donc, les gens vraiment au top de leur industrie. La personne quand je me suis fait opérer à l'épaule, la personne qui m'a opéré à l'épaule avait travaillé pour les Angels de Los Angeles, une équipe professionnelle, et les Dodgers de Los Angeles. Donc, 2 équipes professionnelles au baseball. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là au travers de ma carrière. Dans le milieu, j'ai mis une petite photo de ma conjointe. Ceux-là qui se sont joints à la conférence un petit peu plus tôt sont au courant. Aujourd'hui est la date prévue de l'accouchement. Donc, j'ai pris une chance de faire cette conférence-là quand même.
J'avais même un courriel qui était prévu d'envoyer si je n'avais pas le temps d'aviser les gens que la conférence était annulée. Donc, à 6h, à 18h30 ce soir, j'avais un courriel qui était prévu au cas où il fallait que je parte à l'hôpital, qui disait que, écoutez, je suis parti à l'hôpital, le petit bébé est arrivé, mais en fin de compte, le petit bébé n'est pas arrivé encore. Fait on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais c'est prévu très bientôt. Puis à droite, une photo de moi présentement. J'ai bâti une business en marketing, mais maintenant, je suis en train de bâtir une business aussi en coaching de santé et de performance, donc santé holistique. Je vais aller chercher une formation en PNL aussi, programmation neurolinguistique. Donc, c'est toutes des modalités que j'utilise depuis très longtemps pour moi-même, pour les gens autour de moi, sans jamais vraiment en faire une business. Puis là, j'en suis rendu là. J'en suis à en faire une business. Puis dans les derniers mois, j'ai aidé des gens justement à atteindre des niveaux de performance, des niveaux de santé optimales. Simon qui dit félicitations, Jeff. Merci beaucoup. Ça s'en vient vite. Puis, la prochaine chose que je veux parler, c'est mon passé louche. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai pas toujours été à un niveau où est-ce que j'avais des bonnes habitudes de vie, où est-ce que je mangeais bien, où est-ce que je m'entraînais, où est-ce que vous avez vu un petit peu derrière moi, où est-ce que j'avais setupé mon environnement pour avoir des bonnes habitudes de vie, pour méditer, pour une petite trampoline en arrière. Donc là, j'ai vraiment mon environnement de travail qui me permet, mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est ça que je veux en venir. Pendant plusieurs années après que j'aille arrêté de jouer au baseball, je me suis retrouvé dans des très mauvaises habitudes de vie. Donc, drogue, alcool, il y avait même du tabac. Donc, je chiquais du tabac, une vieille habitude de joueur de baseball. Je mangeais mal, je prenais des boissons énergisantes à longueur de journée. Je dormais, mes cycles de sommeil étaient un petit peu n'importe quoi. Fait que ça, c'est mon passé louche. Pendant plusieurs années, pendant quelques années, en fait, je travaillais sur la construction. Je détestais mon travail. On voit à droite ceux-là qui ont l'œil raffiné parce que peut-être vous avez un passé similaire à moi. On voit une petite pipe ici sur la table. Donc, ça ressemblait un petit peu à ça. Je me levais le matin, je fumais du pot. Durant toute ma journée, je fumais du pot, je prenais de l'alcool plusieurs fois par semaine. C'était ça mon passé. Puis même si je connaissais toutes les choses que je devais faire, même si j'avais été exposé à un niveau de haute performance, puis je savais comment me nourrir, je savais comment m'entraîner, je savais comment faire toutes ces choses-là, je continuais à ne pas le faire. Puis c'est là que j'en suis venu à ce que je vais vous parler ce soir. C'est quoi réellement qui fait en sorte qu'un gars qui a joué dans un sport presque professionnel, la raison pourquoi je n'ai pas joué professionnel, c'est parce que je me suis blessé à l'épaule à 20 ans, mais que j'ai affronté des joueurs professionnels, que je jouais à un niveau d'élite, comment que cette personne-là fait pour se retrouver à avoir les pires habitudes de vie? Parce que c'est pas juste d'avoir l'information, c'est de savoir c'est quoi exactement qui déclenche, qui fait en sorte qu'on peut changer le comportement humain. Fait que juste un petit recap. À 15 ans, j'ai quitté ma famille parce que j'étais un petit gars de l'Apocatière. Je ne sais pas si les gens de Montréal probablement qui ne savent absolument pas c'est où l'Apocatière. En fait, c'est au Bas-Saint-Laurent. C'est environ à 1 heure à l'est de Lévis. Maintenant, je suis à Rivière-du-Loup, qui est environ une demi-heure plus tard, plus loin à l'est. Fait qu'à 15 ans, je quitte ma famille pour aller jouer au baseball d'élite, aller dans un sport-études. Puis, ensuite de ça, je joue Midget 3, je joue Junior Élite. À 19 ans, je suis recruté pour jouer au baseball à New York. Donc, je me retrouve à New York, date Bronx. À l'époque, je ne parlais même pas anglais. Donc, le petit gars de la Pocatière qui se retrouve date Bronx pour jouer au baseball. Puis, c'était toute une expérience. En fait, j'ai beaucoup appris au travers de ça. Donc, je pouvais jouer. J'ai commencé à réaliser mon rêve de jouer au baseball d'élite. Puis, environ 2 ans après que j'ai été à New York, bien, je me blesse à l'épaule. Donc, je me fais une déchirure d'un ligament à l'épaule. J'étais lanceur au baseball. Donc, quand que tu lances au baseball et tu te déchires l'épaule, c'est pas mal la fin de ta carrière. Fait que j'ai transféré d'école, j'ai essayé de faire une réhabilitation. J'ai beaucoup souffert un petit peu là-dedans, mais j'ai beaucoup appris aussi sur comment le corps fonctionne, surtout au travers d'une réhabilitation, savoir une bonne posture, toutes ces affaires-là, comment prendre bien soin de mon corps. Puis, éventuellement, c'était vraiment frustrant, puis je n'étais pas capable de revenir au même niveau de performance que j'étais avant, puis ça me frustrait énormément. J'avais changé d'université, j'étais vraiment pas heureux dans la nouvelle université que j'étais. Fait que j'ai abandonné l'université. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'avais vraiment la piqûre entrepreneuriale. Je commençais à faire de l'argent sur le web.
en vendant des services marketing pendant que j'étais encore à l'université. Fait que j'ai décidé de lâcher l'université, je suis revenu au Québec. Mais à cette époque-là, je n'avais pas le meilleur réseau, si on peut dire ça comme ça. Puis je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans l'alcool. En fait, le baseball était ce qui faisait en sorte que je me gardais tout le temps sorti de ça, mais j'avais beaucoup une tendance toujours de m'en aller là-dedans. Aussitôt, exactement, il faut faire un deuil, je suis en plein dedans. C'est à peu près ça qui m'est arrivé. J'avais un deuil à faire, puis je ne m'en rendais pas compte. Donc, des choses à accepter, que je n'allais pas jouer au baseball professionnel, puis tout ça. Puis ça a été très difficile. Puis, comme que je disais, ben, même avant de ne pas être capable de me rendre compte que je n'allais pas jouer au baseball professionnel, j'avais quand même une tendance addictive. Donc, j'avais des tendances à trop boire, j'avais des tendances à trop fumer de potes. Donc, j'étais déjà dans cette espèce de pattern-là, mais le fait d'avoir un rêve de jouer au baseball me gardait. Fait que quand je suis revenu au Québec, j'avais toutes ces mauvaises habitudes-là. Puis malgré tout ça, je continuais à investir j'ai commencé à investir dans des mentors, j'ai commencé à investir dans des coachs, du développement personnel. J'ai écrit 40 000 investis. En fait, c'est à peu près 60 000 j'ai juste pas fait le calcul exact. Fait que je voulais être correct avec la loi et dire le bon chiffre. Donc, au moins 40 000 investis dans du développement personnel, des cours, aller chercher des coachs, de vraiment vivre une transformation, d'aller me former pour pouvoir atteindre un autre niveau de performance. Puis, éventuellement, 2 ans plus tard, en 2018, j'ai complètement lâché l'alcool. Du jour au lendemain, j'ai dit, OK, je fais un défi de 30 jours. Puis, je vais en parler beaucoup. Je vais l'utiliser beaucoup comme exemple, le fait que j'aille lâcher l'alcool du jour au lendemain de cette façon-là, parce que des fois, c'est un exemple comme ça qui peut faire en sorte que peut-être toi qui es en train de regarder cette conférence-là, tu vas commencer à faire des liens. Tu vas faire des liens, puis tu vas faire, ah oui, peut-être ça pourrait m'aider avec, peut-être que ce n'est pas l'alcool pantoute, peut-être que c'est, je sais pas, c'est un Big Mac de trop que tu es tout le temps rendu chez McDo. Fait que tu vas pouvoir vraiment comprendre au travers de cette histoire-là comment que toi, tu peux changer. Dans les dernières années, j'ai écrit business de marketing. C'est ça que j'ai fait dans les dernières années. Donc, j'offrais des services marketing web à des gens dans le domaine du mieux-être et de la santé. Donc, après tout ce que j'avais acquis déjà comme connaissance au travers de ma carrière de baseball, je continuais à me développer énormément là-dedans. J'ai aidé, par exemple, une nutritionniste, j'ai aidé un naturopathe. Donc, j'ai aidé tout plein de gens des coachs de santé, des coachs fitness, un monsieur bodybuilder aux États-Unis. Donc, j'ai aidé tout plein de gens comme ça. Puis, au fil du temps, j'ai continué à m'instruire sur ce sujet-là qui est ma véritable passion. Mais au fil du temps, c'est vraiment ma business de marketing qui m'a permis de sortir du monde corporatif, de vivre de ma passion, de travailler de la maison. Fait que je vais juste aller jeter un petit coup d'œil dans les commentaires parce que je vois qu'il y a des commentaires qui sont venus. C'est vrai, Bruno qui dit félicitations et bonne chance. Merci, j'imagine que c'est pas le bébé. Simon qui dit je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se reconnaissent là-dedans. Moi, ce que je trouve plate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, de leurs addictions, de leurs problèmes. Instagram, Facebook, tout a l'air super beau. En fait, c'est pas vraiment ça la réalité. Manon Dufault qui dit quand on décide pas d'arrêter par nous-mêmes, mais la vie qui s'en mêle, on vit une frustration exactement. Sylvain Bruno. Eric qui dit je ne veux pas arrêter l'alcool. Pas besoin d'arrêter l'alcool. Peut-être que c'est juste améliorer une autre habitude de vie. Ce principe-là que je vais parler, de comprendre notre comportement, de comprendre nos croyances, ça peut être parce que tu veux mieux manger. Ça peut être parce que tu veux arrêter l'alcool. Ça peut être parce que tu veux réduire l'alcool. Ça peut être parce que tu veux avoir un meilleur sommeil puis tu sais que tu devrais être couché plus tôt, mais soit tu es sur ton téléphone puis tu gosses sur ton téléphone au lieu d'aller te coucher. Donc, c'est vraiment de comprendre c'est quoi qui fait en sorte qu'on fait un tel comportement versus un autre comportement. Fait que l'histoire de ce webinaire, en fait, l'histoire de ce webinaire-là, c'est qu'il y a tellement d'informations sur le web maintenant. Il y a une abondance de milieux. Tu sais, quelqu'un qui veut savoir comment bien manger, là, tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, tu peux trouver énormément d'informations sur comment t'entraîner, sur comment mieux dormir, sur la santé ou même comment être heureux, comment être plus calme, être moins stressé. Donc, l'information est là. L'information est là. Pourtant, les gens n'ont toujours pas les résultats. Fait que, de la même façon que quand je suis revenu au Québec et j'étais pris dans des addictions, c'est pas parce que je savais pas, c'est pas parce que je ne connaissais pas l'information, pas parce que je ne savais pas comment bien manger ou comment prendre soin de moi, c'est parce que c'est quelque chose d'autre qui fait en sorte que j'étais pris dans ce pattern-là. De la même façon que
la majorité des gens dans la société, on sait très bien que manger un sac de Doritos, c'est pas excellent pour notre santé. Boire du Pepsi, c'est pas excellent pour notre santé. Du McDonald's, du fast-food, boire 4-5 cafés par jour, fumer la cigarette, etc., etc. Je pourrais continuer à en nommer comme ça. Mais on sait déjà que c'est pas bon pour la santé ou que c'est pas des choses qui vont nous emmener où est-ce qu'on veut être, qu'on veut aller. Pourtant, on continue à les faire. Fait que pourquoi on continue à les faire? C'est vraiment ça la question que je me suis posée dans les dernières années, que j'espère que cette conférence-là va pouvoir vous apporter des réponses. Fait que j'ai écrit, on aime ça les statistiques. Hein? On se fait constamment bombarder de statistiques. Ben, en voici quelques-unes que justement, je dis, l'information, c'est pas suffisant. On a environ 10 des gens qui sont sur les antidépresseurs. J'ai écrit microbiote à côté parce qu'il y a un grand lien, mais 10 des gens qui sont sur ces antidépresseurs, malgré qu'on sait toute l'information qu'on a pour comment justement être plus calme, être plus serein. Obésité, 50 des femmes, 33 des hommes au Québec. Pourquoi 50 des femmes, 33 des hommes? On le sait, c'est quoi qu'on a besoin pour perdre du poids ou être en santé. L'information est toute là. Mais il y a d'autres niveaux que les gens ne parlent pas beaucoup. J'écris à chaque 9 minutes, un Québécois apprend qu'il a le cancer. Encore une fois, c'est toutes des choses qui pourraient être prévenues. Toutes des choses on pourrait passer à l'action avant même que ça arrive. Une maladie cardiovasculaire, divorce, maladie auto-immune. C'est fou le nombre de gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes d'énergie, de la fatigue chronique, dorment pas bien. Toutes ces choses-là. Fait que c'est ça que je veux vraiment regarder avec vous aujourd'hui. Puis, quoi faire? J'aimerais ça que ça soit aussi simple. Hein? J'ai mis une liste de choses qu'on sait déjà toutes. Bien s'entraîner, bien manger, limiter la lumière bleue, hein? Pas être trop exposé à notre téléphone, pas regarder notre téléphone ou notre ordinateur avant d'aller se coucher. Pas de malbouffe, pas de nourriture transformée, aller en nature, faire notre journal de gratitude, méditer 30 minutes par jour. À droite, il y a peut-être des choses là-dedans que les gens sont moins familiers, mais bien s'étirer, du jeûne intermittent, prendre des douches froides. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir booster notre énergie, nous permettre d'accomplir plus, nous donner une meilleure santé. Puis pourtant, cette information-là, je ne vous apprends rien ce soir en vous disant ces choses-là, mais ce n'est pas suffisant parce qu'encore une fois, je vais juste vous remontrer la slide d'avant. Encore une fois, 10 des gens, c'est antidépresseurs, 50 des femmes obèses, 33 des hommes. Chaque 9 minutes, un Québécois apprend qu'il a le cancer. Fait que, éventuellement, à longue de me poser cette question-là, d'avoir cette obsession-là de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut changer, qu'est-ce qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de constamment, comment je dirais ça, me forcer à ne pas prendre un Monster, par exemple, boisson énergisante, ou à ne pas aller au McDo. Pourquoi que c'est ça que je me demandais constamment. Je veux arrêter de consommer autant d'alcool, ou je veux arrêter de prendre de la drogue, ou je veux mieux manger, mais je suis constamment en train d'être obligé de me forcer. Puis pendant quelques années, d'environ 2014-2015 jusqu'à 2018, je me posais cette question-là, puis j'avais une obsession. J'ai lu des dizaines de livres, même des centaines de livres sur ce sujet, puis investi énormément d'argent à essayer de comprendre c'est quoi qui fait en sorte. Puis éventuellement, en 2018, je me suis inscrit à une conférence. Je suis allé à une conférence, une des nombreuses conférences auxquelles je suis allé, mais je suis allé à une conférence à Toronto. On avait quelqu'un de Toronto tantôt. Mais je suis allé à une conférence à Toronto, puis il y avait des gens assez exceptionnels dans la place. Sylvester Stallone était là, Alex Rodriguez, un ancien joueur de baseball du Temple de la Renommée. Donc, plusieurs grands noms qui étaient là. Pitbull était là, le rappeur Pitbull. Puis, le monsieur à gauche était là aussi. Son nom, c'est Marshall Silver. C'est un des hypnothérapeutes les plus reconnus aux États-Unis. Donc, il a fait des centaines de millions de dollars au travers de ses shows. Donc, il utilisait beaucoup l'hypnose de spectacle. Donc, amener les gens à faire un petit peu n'importe quoi. Mais là, présentement, il est à une autre place dans sa vie, puis il aide les gens avec l'hypnose à créer des changements, changer leur habitude, faire des changements de vie. Un petit peu comme le monsieur à droite que peut-être vous reconnaissez un petit peu plus, Tony Robbins, qui lui aussi m'a enseigné beaucoup de choses qui m'ont permis de faire ces changements-là durant cette année-là, 2018, qui a été vraiment un pivot pour moi. Fait que je suis allé à sa conférence. En fait, c'était une conférence avec plusieurs conférenciers différents. Puis, il arrive sur la scène, puis il commence à faire son discours. Puis, je regarde vraiment l'énergie de la salle. Il y a un contrôle incroyable sur l'énergie de la salle. Il emmène les gens à être super motivés ensuite de ça. Tu sais, il emmène les gens un petit peu dans une montagne russe comme qu'il le veut, au travers de justement
son langage, au travers de différentes choses qu'il utilise en hypnose. Puis, à la fin, il offre un séminaire. Puis, un séminaire de 3 jours, quelques semaines plus tard. Fait que je dis pourquoi pas. Fait que j'ai investi 500$. Je retourne à Toronto 3 semaines plus tard. Cette fois-ci, je vais avec ma mère parce que j'avais l'opportunité d'emmener quelqu'un. Puis, je savais que ma mère, elle aimait beaucoup le développement personnel. Fait que j'emmène ma mère avec moi. Puis, pendant 3 jours de temps, on se fait hypnotiser. On se fait complètement changer nos croyances. On change beaucoup, beaucoup de croyances. Quelque chose que tu pensais qui n'était pas possible au travers de son travail. Maintenant, tu crois que c'est possible. Puis une des choses qui m'a vraiment marqué, ma mère qui a passé au feu, avant même que je naisse, il y a environ 35-40 ans, a passé au feu avec mon père, puis ça l'a complètement traumatisé. Donc, complètement traumatisé, elle a une peur bleue du feu. Puis on arrive à la conférence là-bas, puis à la fin, Tony Robbins, à droite, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce que Tony Robbins fait. Il fait marcher les gens sur des pierres du charbon, je ne sais plus trop exactement comment il appelle ça, là, mais il fait marcher les gens sur le feu. Donc, du charbon qui est chaud, en fait. Comme je vous dis, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais si tu restes là, tu te brûles les pieds. Puis, il fait marcher les gens là-dessus. Puis, juste avant, ben, c'est parce qu'il fait changer leurs croyances. Fait que Marshall Silver, le monsieur à gauche, il y a une version différente de ça, mais lui, au lieu de charbon ardent, de la braise, exactement. Exactement. Donc, de la braise. Puis, il emmène les gens littéralement, le monsieur à gauche, au lieu de marcher sur de la braise, il nous fait manger du feu. Donc, tu sais, le bâton où est-ce que tu as du feu, puis tu as déjà vu quelqu'un qui est. J'y pense jamais quand je fais ma conférence, mais je voulais aller chercher une photo. En fait, il y a une photo de moi sur son site qui est en train de le faire. Fait avec le feu, le petit bâton avec le feu, on se met dans un état mental, un état physique, de croire qu'on est capable, puis go, on avale le feu, on ferme la bouche, tout est sécuritaire, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'était tel que tel. Aucune peur du feu, puis je vois les autres gens le faire, puis j'ai fait beaucoup de choses difficiles. Fait que j'avais aucune difficulté à croire que j'allais être capable du moment qu'il me dit, regarde, tu as juste à faire ça de même, ça va être simple. Mais de voir ma mère accomplir ça, ma mère qui avait une peur bleue du feu, là. Je peux même pas vous dire, on fait un petit feu de camp, puis c'est comme la grosse panique, il faut faire attention, il faut surveiller tout. Mais à ce moment-là, elle prend le bâton avec un feu au bout, puis elle se met dans la bouche, puis elle mange du feu. Tout est sécuritaire, tout est correct. Mais c'est là que j'ai eu un déclic vraiment que, OK, il y a un autre niveau, là. Il y a un autre niveau de, on sait c'est quoi qu'il faut manger, mais on le fait pas. On sait qu'il faut s'entraîner, mais on le fait pas. Mais lui, il a vraiment compris quelque chose que la majorité des gens comprendront jamais, de comment justement changer les croyances, changer le comportement humain. Puis, c'est un petit peu là-dedans que je veux vous emmener. La madame du milieu, ben, juste faire un petit toucher un petit peu, étant donné que j'ai mis sa photo. C'était une de mes clientes marketing. Donc, elle était psychologue en thérapie comportementale cognitive. Donc, c'est une branche de la psychologie semblable à la PNL qui va vraiment examiner les comportements cognitifs. Manon Dufault qui dit, est-ce que lui qui a fait la perte de poids par... Est-ce lui qui a fait la perte de poids par l'autosuggestion? Je ne sais pas exactement de qu'est-ce que tu parles, mais oui, l'hypnose peut amener des résultats assez incroyables. Eric qui dit, l'hypnose fonctionne-t-il pour tout le monde? Déjà essayé, mais ça n'a pas marché malgré mon ouverture. C'est pas une formule magique. Hein? C'est pas... comme dans tout domaine, il y a des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, il y a des gens qui sont moins bons dans ce qu'ils font. C'est pas de quoi que tu fais une fois, puis tout change. Au travers de la répétition, par contre, l'hypnose, en fait, toute hypnose est auto-hypnose. Donc, quand quelqu'un t'hypnotise, il fait juste t'aider à t'hypnotiser toi-même. Donc, c'est un petit peu comme la méditation. Tu as accès à des niveaux cérébraux qui sont différents, où est-ce que tu vas sortir du conscient puis tu vas aller dans une conscience. La méditation, c'est pleine conscience, sans trop rentrer là-dedans, là, mais la méditation, c'est pleine conscience, alors que l'hypnose, c'est conscience modifiée. Donc, on est conscient de ce qui se passe, mais c'est différent pareil. Puis, il y a des suggestions, justement, des inductions qui vont aller être passées au niveau du subconscient. Puis, écoute, un petit peu comme tout, là, ça, des fois, je ne sais pas exactement, il faudrait qu'on se parle un à un pour vraiment comprendre pourquoi que, avec toi, ça n'a pas fonctionné, c'est quoi qu'il y avait. Mais encore une fois, il y a des gens qui sont bons dans ce qu'ils font, il y a des gens qui sont moins bons dans ce qu'ils font. Des fois, ça aurait peut-être pris une couple de séances de plus
Donc, c'est pas une baguette magique. Tu fais 15 minutes d'hypnose, puis ta vie change, puis tu es millionnaire, puis tout est beau, tu as les plus belles habitudes de la vie. Donc, fait que faire un petit recap, parce que je parlais de Tony Robbins aussi. C'est vrai, je n'ai pas parlé de Tony Robbins, mais dans son livre, L'éveil je cherche le nom. Awaken the Giant Within. En français, je ne me souviens plus exactement c'est quoi. L'éveil d'une puissance intérieure. Donc, il parle de la puissance des mots, la puissance des croyances, de porter attention à ça. C'est ça que j'ai écrit sur la prochaine slide, c'est que j'ai commencé à porter attention à mes mots, porter attention à mes croyances, porter attention à mes pensées. Puis, quelques mois plus tard, j'ai complètement arrêté l'alcool du jour au lendemain. Puis, c'est ça que je vais expliquer un petit peu plus tard dans la conférence. Mais vraiment, ce qui m'intéresse de vous emmener comme perspective différente, c'est ce que le marketing peut nous enseigner sur influencer les croyances des gens. Parce que pour moi, le marketing, c'est influencer les croyances des gens dans l'intention qu'ils achètent de quoi. Donc, ils nous ont programmés tout au long de notre vie. On voit des annonces, par exemple, de Doritos ou de Coca-Cola ou de McDonald's, que les gens ils ont l'air d'avoir du plaisir, puis ensuite de ça, ils viennent associer leurs produits à « tu veux du plaisir, prends Coca-Cola ». Ici, on a une annonce de Dove qui vont mettre la maman avec le bébé, puis etc. Ils vont venir placer leurs produits. Donc, le marketing, comme qu'on l'a connu dans les 50 dernières années, nous a programmé à avoir certaines croyances qui ne sont pas toujours idéales pour nous autres. Si on fait juste prendre les annonces d'alcool, par exemple, on va voir des jeunes dans un party, des jeunes adultes dans un party qui ont du plaisir, qui socialisent, etc., etc. Ensuite de ça, ils vont venir faire le petit bruit de déboucher de la bière. Fait qu'on va venir inconsciemment, on va se faire programmer à associer le petit bruit de psh avec le fait que les gens sont dans un party et ont l'air d'avoir du plaisir. Fait il y a beaucoup de gens, quand tu leur poses la question, puis tu observes leur physiologie aussi, c'est quoi que leur subconscient va répondre à ça. Tu te dis, penses-tu que tu peux avoir du plaisir à aller dans un party sans alcool? Bien, il y a beaucoup de gens, peut-être que ce n'est pas ton cas, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens que subconsciemment, leur corps va te dire directement qu'ils ne croient pas vraiment qu'ils peuvent avoir de plaisir à aller dans un party sans alcool. Pourquoi? C'est justement parce que la société nous a programmés comme ça. Mais quand on se reprogramme, quand on change nos programmations, puis qu'on se rend compte que, en fait, ça n'a rien à voir avec l'alcool d'avoir du plaisir dans un party. Moi, c'est ce que j'ai découvert dans les dernières années, que je me suis complètement reprogrammé de cette façon-là, avoir les choses différemment. Bien là, ça change tout, en fait. On peut aller dans des parties et avoir autant de plaisir sans avoir l'alcool, tout en pouvant, tu sais, je peux prendre mon auto, le lendemain, je me sens super bien, je dors mieux ce soir-là aussi. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, que c'est le marketing qui va nous avoir programmé. J'ai mis un autre exemple ici, Cialis. Je veux dire, c'est fascinant. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont un certain background de marketing ou de psychologie, de comprendre c'est quoi qui se passe subliminalement parlant au niveau du marketing. Les messages marketing qui sont envoyés, c'est un peu du gros n'importe quoi, surtout par les grosses multinationales qui se foutent carrément de notre santé, qui vont venir associer, par exemple, je ne sais pas, des céréales sucrées comme des Fruit Loops au fait d'être une bonne mère. C'est pas ça qu'ils disent directement au travers de leurs mots, mais vraiment les odeurs dans les magasins, un autre exemple. Mais vraiment au niveau les odeurs ou la musique dans les magasins, moi ça me fascine. Je fais des jokes avec ma blonde des fois quand on va dans des magasins. Il y a 2 mois, là, ça fait 2 mois qu'on n'a plus le droit d'aller dans les magasins, mais il y a 2 mois, quand on avait encore le droit d'aller dans les magasins, d'analyser les odeurs puis les sons aussi, la musique que les gens utilisent. Puis ils vont venir associer leurs produits ensuite à ça. Je parlais des céréales. Encore une fois, ce n'est pas des choses qu'ils vont dire. Ils ne diront pas, si tu veux être une bonne mère, donne des Fruit Loops. Mais subliminalement parlant, inconsciemment, c'est le message qu'ils veulent donner aux gens. Donc, les leviers du comportement humain. Plaisir versus douleur. On a vraiment juste 2 choses qui font en sorte qu'on prend action ou qu'on ne prend pas action. C'est plaisir ou douleur. Puis ça, c'est à faire attention parce que le plaisir ou la douleur, c'est une perception. C'est une perception, c'est pas nécessairement du plaisir réel, c'est ce que tu penses inconsciemment qui va t'emmener du plaisir. Par exemple, si quelqu'un continue à boire, même si consciemment il sait qu'il s'est détruit la vie, qu'il a perdu sa femme, qu'il est en train de perdre ses finances, etc., etc., si subconsciemment il continue à associer l'alcool avec du plaisir,
bien ici, il va avoir plus de plaisir que de douleur, puis il va être dans l'action. Donc, il va continuer à prendre de l'alcool. Du moment qu'il va venir associer plus de douleur que de plaisir à l'alcool, j'utilise cet exemple-là en passant. Vous pouvez rajouter votre mot après. J'utilise cet exemple-là parce que moi, c'est là-dessus que je me suis le plus reprogrammé, mais vous pouvez insérer votre mot. Ça peut être sur les chips. Donc, du moment que tu associes plus de douleur sur les chips que de plaisir, c'est là que tu tombes dans l'inaction et que tu arrêtes d'en manger. Donc, c'est vraiment là les deux leviers du comportement humain. Puis je dis comportement humain, mon chien, mon petit labrador de 3 ans, c'est la même affaire. S'il fait un comportement, c'est parce qu'il associe du plaisir, plus de plaisir que de douleur à faire ce comportement-là. Puis s'il ne le fait pas, ben c'est le contraire. C'est parce qu'il associe plus de douleur que de plaisir. Fait que c'est vraiment tout le temps ces deux choses-là. Puis on va venir jouer sur notre perception des choses. Par exemple, quand j'ai arrêté l'alcool, encore une fois, c'est parce que je suis venu associer plus de douleur. Donc, ma douleur était rendue plus haute, puis mon plaisir est descendu. Donc, je ne voyais plus de plaisir, encore une fois inconsciemment, je voyais plus de plaisir à prendre de l'alcool, puis je voyais juste de douleur à prendre de l'alcool. Parce que j'ai créé mes propres croyances. Manon Dufault qui dit Pavlov, les chiens de Pavlov, exactement, qui va venir. Ça a été, pour ceux-là qui ne savent pas, c'est des expériences qui ont été faites sur des chiens pour démontrer qu'on a des triggers, puis on a des choses qui viennent nous déclencher, puis qu'on va prendre un certain comportement. Fait que, juste donner un petit exemple, je disais ma vie au cégep. Ma vie au cégep, où je pourrais même dire mes impôts dans les dernières semaines. Donc, je disais jouer au billard versus faire mes travaux scolaires. Hein? Donc, par exemple, j'avais un cours de philo qui arrivait à 1h. Il est 1h moins 10. On était en train de jouer au billard entre amis quand j'étais au cégep. Puis, il y a énormément de plaisir à continuer à jouer au billard. Puis, beaucoup de douleur à aller à mon cours de philo. Ou pas de douleur à continuer à jouer au billard, beaucoup de plaisir à continuer à jouer au billard. Fait qu'on continue à jouer au billard parce qu'il y a beaucoup de douleur à aller à mon cours de philo, puis peu de plaisir. Fait qu'on est dans l'action de jouer au billard, puis dans l'inaction d'aller à notre cours de philo. Par contre, éventuellement, si par exemple on parle d'un devoir, j'avais des travaux à remettre, bien ici, je parle de 2 semaines avant, j'avais un certain niveau de plaisir de jouer au billard. Douleur de ne pas faire mon devoir, ben, c'était quand même assez bas. Puis la veille de l'examen, là, la douleur monte énormément. Donc, il m'est arrivé la même chose dans les dernières semaines, les derniers mois avec mes impôts. J'avais beaucoup de plaisir à ne pas faire mes impôts, peu de douleur à les faire, peu de douleur associée à ne pas les faire. Puis éventuellement, ben là, je les ai faites la semaine passée parce qu'il commençait à avoir beaucoup de douleur perçue à ne pas les faire, que le gouvernement, etc., tu te mets dans la merde un petit peu si je ne le faisais pas. Fait que là, tout à coup, j'avais beaucoup de douleur à ne pas faire mes impôts. Fait que je passais à l'action puis je les ai faites. Fait que c'est beaucoup pour ça qu'on est dans la procrastination. Si tu as quelque chose que par exemple, si tu veux manger une salade, mais que tu ne manges pas la salade, c'est parce que tu associes plus de douleur que de plaisir à manger la salade. Du moment que tu associes plus de plaisir que de douleur à la manger, bien, c'est là que tu fais le changement. Fait que c'est ça qu'on veut vraiment venir reprogrammer au niveau subconscient parce qu'ensuite de ça devient facile. Quelqu'un qui ça fait 25 ans qui va au gym à tous les jours, sauf dans les 2 derniers mois. Bon, OK, je vais arrêter de faire des jokes là-dessus. Donc, quelqu'un qui va au gym depuis 25 ans, si tu lui demandes, t'aimes-tu ça aller au gym? Il dira, bah, non, moi, je déteste ça aller au gym, mais je continue à y aller parce que je me force. Non. La raison pourquoi il est capable de continuer à y aller pendant 25 ans, c'est parce qu'il associe du plaisir à aller au gym. Il aime ça, il va dire, ah oui, j'aime ça, ça me fait me sentir bien, je me sens plus fort, je me sens plus confiant. J'ai des amis et tout qui vont au gym, fait que tu sais, j'ai mes boys ou mes girls de gym avec qui je peux socialiser, etc., etc. Fait que cette personne-là est venue associer plus de plaisir, puis c'est pour ça qu'elle continue à le faire. Fait qu'un peu plus tôt, je parlais avec la madame du milieu, je parlais des TCC. Fait que c'est vraiment ça que ça va venir nous enseigner, les TCC. À quel point nos pensées vont venir influencer nos émotions vont venir influencer nos comportements, puis nos comportements vont venir influencer nos pensées. Puis le contraire est aussi vrai. Nos pensées vont venir influencer nos comportements, puis nos comportements vont venir influencer nos pensées, nos émotions. Nos émotions vont influencer nos pensées. Fait un exemple de ça, c'est quelqu'un qui va dire « Je ne suis pas capable ». Je ne suis pas capable au niveau émotionnel, les émotions que tu vas dégager
ton état physique, quand tu dis « je ne suis pas capable », ça va être dépressif, ça va être peut-être anxieux. Si tu n'as vraiment pas le choix de le faire et tu ne te crois pas capable de le faire, mais tu vas être anxieux à propos de le faire. Par exemple, si tu as un exposé oral à faire ou une présentation ou une entrevue, puis tu ne crois pas que tu es capable de le faire, donc tes pensées, tes croyances et « je ne suis pas capable », bien, tes émotions vont venir, tu vas être dépressif, tu vas être anxieux, puis ton comportement, bien, peut-être tu vas éviter ou tu vas rester assis ou tu vas être nerveux. Ça va définitivement influencer ton comportement. De l'autre côté, si tu te dis que tu es capable, bien, tout d'un coup, tu deviens excité, tu deviens motivé, puis tu passes à l'action. Donc, un autre exemple de ça, c'est quelqu'un qui dit des chips. Bien, si tu as cette pensée-là que des chips, ça serait bon, bien, ton émotion, ça va être, tu vas être excité à manger des chips, puis ton comportement, ça va être de manger des chips. Par contre, si tu changes ta pensée, c'est pour ça que c'est important de devenir conscient de nos pensées, de devenir conscient de nos croyances, des mots qu'on utilise, parce que c'est là vraiment qu'on va créer du changement. Parce que si tes pensées changent pour des chips, c'est de la merde, parce que tu réalises que, OK, le sac de chips, peut-être qu'il est correct là, on pense qu'il est bon là, mais dans 10 ans, il va m'apporter des problèmes de santé, peu importe. Ben, tu vas te dire des chips, c'est de la merde, ben mieux une pomme. Quand tu vas manger une pomme, ben là, tu vas être fier. Fait que tu vas venir créer ces nouveaux comportements-là. Puis un autre modèle que j'aime utiliser, qui est un petit peu différent des TCC, pour ceux qui suivent Tony Robbins a quelque chose de très similaire à ça. Au lieu d'émotion, il va utiliser potentiel. Je trouve que ça s'explique mieux en utilisant potentiel. Donc, de la façon que nos croyances vont venir influencer nos émotions, ensuite de ça, nos émotions vont venir influencer nos actions. Les actions vont venir influencer les résultats, puis les résultats vont venir influencer les croyances. C'est vraiment important de compléter la boucle, puis d'aller chercher les résultats qui vont venir valider nos nouvelles croyances. Parce que tu peux avoir une nouvelle croyance, si tu ne viens pas la valider au travers des résultats, ça ne fonctionnera pas. Fait que juste un exemple de ça, par exemple, quelqu'un qui est... tu sais, il y a des gens qui ont des difficultés socialement, mais quelqu'un qui a une facilité socialement va dire « les gens m'aiment ». Fait que son émotion, quand il va voir des gens, il va être heureux de voir des gens. Son action, ça va être, il sourit aux gens qu'il rencontre, et les gens me retournent le sourire, ça c'est le résultat, puis ça vient confirmer sa croyance que les gens m'aiment. Donc, le fait d'avoir cette croyance-là au début fait en sorte qu'il est content de voir les gens, il y a une énergie qui se communique à l'autre personne, il sourit aux gens. La majorité des gens à qui tu fais un beau sourire quand tu marches sur le bord du chemin, bien, 95% du temps, les gens vont retourner le sourire. Fait que tu vas cultiver cette croyance-là de les gens m'aiment ou j'aime ça rencontrer des gens ou peu importe. C'est un exemple un petit peu banal, mais c'est juste pour démontrer le point rapidement. Un autre exemple, c'est complètement le contraire. Si tu as une croyance que les gens ne m'aiment pas, puis tu es frustré de voir les gens, tu te promènes sur le bord du chemin, puis tu vois quelqu'un, puis tu as une face que tu fais un air de bœuf aux gens que tu rencontres, peut-être que les gens, encore une fois, au travers de ton énergie, au travers de ce que toi, tu porterais aux gens, bien, ils vont te retourner, c'est le résultat que tu vas avoir, ils vont te retourner ton air de bœuf. Puis tu vas continuer à dire, bien, les gens, ils ne m'aiment pas. À chaque fois que je croise quelqu'un, il me fait un air de bœuf. Mais en bout de ligne, c'est à cause de la croyance qui vient cultiver ça. Puis cette croyance-là, ce cercle-là des croyances, si on le cultive trop longtemps, si on vient à le répéter plusieurs fois, bien, ça devient une conviction à un moment donné. Quelqu'un va dire, ben non, mais peut-être c'est juste ta croyance, puis la personne va venir défendre le fait que non, je suis sûr que les gens ne m'aiment pas. Fait que je trouve ça toujours ironique à quel point, justement, c'est juste de devenir conscient de nos croyances, être ouvert d'esprit, puis tout ça. J'ai Eric qui dit « Je suis capable, mais je procrastine souvent. Rangement, organisation, je ne sais peut-être pas comment, formation, comme les devoirs au secondaire, on les fait à la dernière minute ou jamais s'il n'y a pas de deadline. » Fait que la raison, t'aimes-tu ça faire du rangement, faire de l'organisation, puis faire de la formation? Subconsciemment, probablement que t'aimes pas ça. Fait qu'il faut venir changer ton association au niveau, à ce niveau-là. J'ai une autre question. Mettre tes slides en plein écran. OK, ça c'était plutôt. Mais non, je préfère les avoir comme ça, mes slides, parce que ça me permet de voir aussi c'est quoi qui s'en vient, puis des fois de revenir en arrière. Donc, je vois un petit peu à Capella durant cette conférence-là, même chez mes slides. Fait que tout ça, le cercle des croyances est très important à comprendre parce qu'on va venir consciemment changer nos croyances. Puis j'ai d'autres exemples un petit peu plus loin. Comment ça vient se rattacher à l'identité. Ça, c'est la pyramide de Diet. Les gens qui, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont déjà étudié la PNL ou l'hypnose, vous allez reconnaître ça. À quel point
OK, on a nos comportements, on a la capacité. Souvent, quand on veut changer quelque chose, on dit « Ah, je ne sais pas comment faire » ou « Je veux changer mon comportement ». Mais vraiment, ce qui va venir influencer le comportement à plus haut niveau, c'est le sens. Mais ça, on n'en parlera pas trop parce que c'est une question beaucoup plus poussée que ça que je veux discuter aujourd'hui. Mais au niveau de l'identité, au niveau des croyances puis valeurs. J'ai déjà parlé des croyances un peu, mais l'identité vient encore par-dessus ça. Donc, quelqu'un qui se voit comme pas à mon affaire. Donc, je me vois comme quelqu'un qui n'est pas à son affaire, fait que je ne ferai pas les choses que je dois. Vous voyez comment ça va venir influencer les croyances. Si je me vois comme quelqu'un qui est en bonne santé, puis je me vois comme un athlète, de quelle façon ça va venir influencer mes croyances, ça va venir influencer mes comportements. Si quelqu'un se voit comme un alcoolique, ça va venir influencer ses croyances, ça va venir influencer ses capacités, son comportement, ça va venir influencer tout en dessous. C'est vraiment pour ça que les gens, souvent, ils ont de la difficulté à changer parce qu'ils sont focusés sur le comportement et sur la capacité au lieu d'être focusés sur l'identité et de vraiment créer une nouvelle identité. Mais comme je disais avec les croyances, quand on crée une nouvelle identité, il faut créer des nouvelles références. C'est là-dessus que je vais toucher dans les prochaines slides. Donc, quelle est ton identité? Hein? Il y a des gens là que c'est là que la médecine me fait grincher des dents un petit peu. On va aller voir un médecin avec un trouble d'anxiété ou de la difficulté à se concentrer, puis on va se faire mettre une étiquette de TDAH, ou on va se faire mettre une étiquette de personne anxieuse, ou on va se faire mettre une étiquette de personne dépressive. Au lieu de tout simplement dire, écoute, tu es quelqu'un de bien normal, mais là, présentement, tu as de la difficulté à te concentrer, ou est-ce qu'on va être plus au niveau de la capacité qu'au niveau identitaire? Parce que changer au niveau identitaire, c'est très difficile. J'ai travaillé avec des gens que j'aidais au niveau de la santé et du mieux-être, mais eux, dans leur tête, étaient convaincus qu'il y avait des troubles de personnalité, etc. Mais si ça fait partie de ton identité et que tu as une croyance que tu ne peux pas changer, ben, il faut adresser cette croyance-là de pourquoi tu penses que tu ne peux pas changer au début. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans ta situation qui ont déjà changé avant? La réponse, c'est 99,99999% oui. Donc, aller justement chercher cette évidence-là de des gens qui étaient dans ta situation, des gens qui avaient des problèmes de TDAH, des gens qui étaient anxieux, des gens qui étaient alcooliques. Puis, ils ont-tu déjà changé, ces personnes-là? Puis ensuite de ça, ben, on peut regarder, OK, toi, tu t'associes en tant qu'une personne anxieuse, tu t'associes en tant qu'une personne TDAH. Ben, ici, j'ai écrit la croyance d'un TDAH, c'est qu'un TDAH a de la difficulté à se concentrer. Fait que son émotion, quand il vient le temps de se concentrer, c'est qu'il va être démotivé à l'idée de devoir s'asseoir et de se concentrer. Si tu lui donnes un travail à faire, puis tu lui dis « Petit Johnny, il faut que tu t'assieds à ton bureau pendant 1 heure de temps, puis que tu te concentres », étant donné que sa croyance qui est reliée à son identité, que j'ai de la difficulté, étant donné que je suis, c'est très important de faire attention aux mots qu'on met après « je suis ». Donc, cette personne-là a la croyance que, étant donné que je suis TDAH, j'y peux rien, j'ai de la difficulté à me concentrer, fait que je suis démotivé à l'idée de m'asseoir, je ne serai pas capable. Fait que son action, ça va être qu'il va abandonner rapidement à chaque petite distraction. Puis les résultats vont venir valider que la personne a une difficulté à se concentrer parce que si tu abandonnes à chaque fois que tu as une petite distraction, ben, tu ne développeras jamais ton focus. Tu n'accompliras jamais des choses qui te permettent de te prouver que oui, tu es capable de focuser. Fait-tu du sens tout ça? Ça vous éclaire-tu sur des choses? Ça vous permet-tu de voir à quel point l'identité est vraiment importante? La façon, les mots qu'on va venir mettre après « je suis ». Il y a beaucoup de gens qui vont dire « ah, je suis cave » ou « je suis innocent » au lieu de dire tout simplement « j'ai agi en innocent ». C'est pas... Tu n'es pas innocent, tu as juste eu un comportement innocent. Fait que c'est important à comprendre tout ça. Puis, une autre identité, un autre exemple, c'est quelqu'un qui se définit comme un athlète. Quand que je jouais au baseball aux États-Unis, je me définissais comme un athlète. Puis pour moi, une croyance qui était reliée à être un athlète, c'était qu'un athlète, ça aime ça travailler dur. Fait que quand on avait un entraînement que je savais qu'il allait être difficile, mon coach allait nous pousser un peu plus, mais j'étais excité à l'idée d'un entraînement difficile. Fait que je donnais mon 100%, j'avais des résultats positifs en pratique et en compétition. Ça venait renforcer mon identité que j'étais un athlète, puis mon identité qu'un athlète, ça aime ça travailler dur.
Fait que tout ça, ça vient tout se rejoindre. Si je me vois comme quelqu'un, mon identité, je suis quelqu'un qui fait attention à ma santé. Je suis quelqu'un qui fait attention à ma santé. Ça va venir influencer mes émotions, ça va venir influencer mes actions, ça va venir influencer mes résultats. Donc, Annick Lévesque qui dit, pour l'instant, ce sont tous des concepts que je connais, que j'appuie, que j'essaie de mettre en pratique. Mais c'est ça, c'est de continuer d'aller voir c'est quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois, mais ça peut aller très rapidement quand on a le bon accompagnement, quand on a quelqu'un pour nous pointer nos différents... En anglais, ils appellent ça des blind spots. Donc, des choses qu'on ne voit pas nous-mêmes, que quand on se fait aider, la personne est capable de mettre le doigt direct dessus, puis c'est comme, OK, là, on vient d'ouvrir les horizons, puis on comprend exactement c'est quoi qui causait l'auto-sabotage. Mais l'identité, la façon qu'on se définit, c'est une des choses les plus importantes quand il vient le temps de changer. Un autre exemple de ça, si je dis quelqu'un qui se développe continuellement, moi, je me vois comme ça. Je me vois comme quelqu'un qui adore se développer continuellement. Je partageais au début comment que j'avais investi d'argent dans les dernières années dans mon développement personnel. Ben, vous voyez les livres en arrière de moi. Fait que j'ai jamais de difficulté, étant donné que ma croyance, c'est que une personne qui se développe continuellement, c'est une personne qui a à cœur le développement continu. Ben, je suis excité à l'idée d'apprendre et d'investir dans les programmes. Puis continuellement, mon action, ça va être de continuellement en train d'apprendre. Mes résultats, ça va être que je vais évoluer rapidement dans tous les aspects. Puis peut-être que c'est votre cas aussi. Je veux dire, les gens qui sont ici, en général, c'est des gens qui vont aimer apprendre, des gens qui vont aimer le développement continu. Non, vous ne seriez pas ici. Là. 80% des gens ou 90% des gens ne seront jamais à une conférence web comme ça parce qu'ils se voient que ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, peu importe. T'sais. Fait que, à cause de cette croyance-là, de cette identité-là, ben, ça va créer un état émotionnel qui va me rendre excité, qui va me rendre motivé à apprendre. Comme je disais, pour 80% des gens, si tu leur parles d'un nouveau livre, que tu as appris quelque chose de super cool, ils vont te regarder et ils vont dire Sac-moi patience avec ton livre, là, je ne suis pas quelqu'un qui lit. As-tu vu? Ils vont venir mettre leur identité. Alors que quelqu'un qui est intéressé pour le développement personnel, ben, va venir justement être très intéressé. Si tu m'arrives demain matin et tu te dis Hey, j'ai un nouveau livre, puis j'ai adoré, ça a changé ma vie, blablabla, je vais être très intéressé à écouter c'est quoi que tu as à entendre à dire. Fait que quelle est ton identité? Hein? Si tu n'es pas content de tes résultats, change ton identité. Quand j'ai arrêté l'alcool, une des choses que j'ai faites, c'est j'avais des notifications sur mon téléphone à 10 heures à tous les matins pendant quelques semaines, quasiment pendant quelques mois. Donc, ce que je faisais, c'est ce que j'ai écrit en bas. J'avais cette nouvelle identité-là de je suis sobre et tellement reconnaissant de l'être. Les AA, là, les alcooliques anonymes, là, ils font de l'excellent travail sur différents aspects, mais de garder les gens dans leur identité, que ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas consommé, puis que ces gens-là continuent à s'identifier en tant qu'alcooliques ou en tant que dépendants, selon moi, est une grave erreur. Parce que si ça fait 15 ans, écoute, change ton identité. Là. Moi, j'ai changé mon identité. Ça faisait 15 jours que je ne prenais plus d'alcool, puis je me voyais comme quelqu'un de sobre. Puis en bout de ligne, c'est vrai. Fait qu'on va aller créer une nouvelle identité, mais la raison pourquoi ça fonctionne, bien, c'est d'autres concepts de communauté, de redonner aux gens, de accountability, on va dire en anglais. Donc, il y a beaucoup de bons à aller chercher là-dedans, mais à ce niveau-là, selon moi, ils sont complètement à côté de la plaque. Parce que tu veux, au début, c'est important de reconnaître ton problème, mais au cours de ton changement, tu veux créer une nouvelle identité. Fait que ce que je faisais, c'est que j'avais une notification sur mon téléphone à tous les matins, puis c'était je suis reconnaissant, je suis sobre et tellement reconnaissant de l'être parce que ça m'apporte plus d'énergie, ça m'apporte plus d'opportunités, etc., etc. Fait que c'est ça qui m'a permis vraiment de créer ça. Fait que quelle est ton identité? Puis comme j'ai dit, une nouvelle identité demande de nouvelles références. Tu ne peux pas te faire à croire que tu es sobre ou que tu fais attention à ta santé puis aller manger au McDo tout de suite après. Mais il y a une espèce de dualité que l'œuf ou la poule, hein? Lequel des deux en premier? Ça prend comme les deux en même temps. Fait qu'on va aller cultiver les pensées qui vont entretenir la nouvelle identité tout en justement changeant cette identité-là, en allant chercher les références. Si tu veux dire que tu es quelqu'un qui procrastine, tu vas être capable de trouver des évidences dans lesquelles de procrastiner. Puis si tu veux dire que c'est quelqu'un qui passe à l'action, tu vas être capable de trouver des évidences pour lesquelles tu es passé à l'action.
Tu peux dire, je ne suis pas quelqu'un qui procrastine, je voulais mettre mes souliers, je les ai mis tout de suite. Aussi banal que ça peut paraître. Donc, tu vas venir créer cette nouvelle identité-là. Puis je dis, c'est là que la loi de l'attraction rentre en jeu et plusieurs personnes mal interprètent. Ben, la loi de l'attraction, il y a beaucoup de bien là-dedans, mais c'est juste une partie du puzzle. Oui, tu peux dire, je veux être en santé, etc., j'attire, blablabla, blablabla. Mais si tu n'as jamais de référence qui viennent valider cette identité-là, tu n'y croiras jamais. Fait que je vais juste accélérer un petit peu parce qu'on a encore beaucoup à couvrir. Fait que deviens un neuroperformeur. Moi, c'est une identité que je me suis associé avec dans les derniers mois, dans les dernières années. J'ai un gilet biohacking ici que tout ce que je fais va venir renforcer cette identité-là de biohacker. Biohacker qui est dans la haute performance physique, mentale, etc. Tu vois comment ça fait du sens de vraiment venir créer ces choses-là? Fait que plutôt je parlais de la neuroperformance, j'allais dire que j'allais expliquer un petit peu plus c'est quoi. La neuroperformance, c'est un niveau d'énergie cognitif élevé. C'est d'être capable d'être focus pendant longtemps, c'est capable d'avoir de l'énergie, de générer des idées. J'écris focus et concentration prolongée. C'est une capacité à réduire le stress aussi. Hein. C'est pas toujours go, 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 go. Tu sais, oui, c'est important d'être enthousiaste. Puis là, présentement, je suis dynamique, je suis en train de faire une conférence. Mais quand il vient le temps d'être plus relax, puis d'avoir des états d'esprit qui vont me permettre d'être plus intuitif, d'aller dans la créativité, ça va être important que je le sois aussi, de rester calme en situation de stress. Donc, c'est vraiment d'avoir le contrôle sur notre état psychologique, si on peut dire ça comme ça, puis d'être performant aussi au niveau mental. Donc, je parle de cognitif, je parle de focus, je parle d'avoir beaucoup d'énergie, travailler 15 heures par jour pour être capable de faire tous les jours, évidemment, mais quand on a besoin de le faire, bien, on est capable de le faire. Puis être conscient aussi de l'énergie des gens autour de nous, c'est d'améliorer notre perception des choses, notre intuition, de se rendre compte quand on a un proche que, OK, cette personne-là ne va pas super bien, puis d'être capable de prendre un grand respire, se centrer, puis aller aider la personne. Fait que pour moi, c'est ça la neuroperformance, c'est tout ça, c'est un regroupement de tout ça. Puis pour devenir un neuroperformeur, la clé vraiment, c'est des habitudes saines de vie. Jim Rohn, il disait le succès n'est rien de plus que quelques disciplines simples pratiquées à tous les jours, alors que l'échec n'est rien de plus que quelques erreurs de jugement pratiquées à tous les jours. Quelques petites disciplines simples pratiquées à tous les jours, éventuellement, ça apporte énormément de succès. Bien manger, faire attention, juste des petites habitudes. Une pomme par jour. Hein, j'ai écrit une pomme par jour ou une barre hachée par jour. Donc, es-tu plus du genre à manger un fruit par jour ou plus du genre à manger c'est juste un petit sac de chips. Oui, mais un petit sac de chips, au fil du temps, finit par créer un effet composé de la même façon que le fruit à tous les jours va finir par créer un effet composé. Fait que ça, c'est une citation que je trouve qui vient regrouper un petit peu tout ça. Portez attention à vos pensées, ils vont devenir des mots. Portez attention à vos mots, ils deviennent des actions. C'est ce qu'on parlait tantôt. Hein? Portez attention à vos actions, ils deviennent des habitudes. Chaque petite habitude compte, chaque petit geste compte. Portez attention à vos habitudes, ils deviennent votre caractère. Caractère, même, je viendrais changer ça pour identité. Puis portez attention à votre identité, ça devient votre destinée. Donc, la façon que vous vous voyez, c'est très important. Puis encore une fois, de venir créer des références autour de ça. Donc, c'est pas une baguette magique, tout change. C'est plusieurs outils, c'est une ceinture d'outils, si on veut, qui va nous permettre de venir créer des réels changements, de se percevoir d'une façon différente, d'avoir des pensées différemment. Puis dans mon programme, je parle un petit peu plus aussi de comment, oui, on peut faire de façon consciente, mais aussi des choses qui vont venir influencer de façon complètement inconsciente. Ce qu'on écoute à tous les jours, ce qu'on regarde à tous les jours. Es-tu plus du genre à écouter la radio ou écouter un podcast qui va venir te programmer de la bonne façon? Fait que c'est toutes ces choses-là vraiment qui sont importantes. Puis créer des habitudes saines, pourquoi c'est important? C'est important parce que ici, on le voit, là, 1% meilleur à chaque jour ou même 1% meilleur à chaque semaine, ça finit par créer un effet composé. Qu'au début, le résultat, on ne le voit pas vraiment, la courbe, elle ne monte pas vite. Puis éventuellement, étant donné que c'est 1% sur tout ce qu'on a accumulé pour les gens en finance, peut-être qu'il y a les gens en finance, donc on a un effet composé. 10% quand c'est un intérêt composé sur ton argent, bien, éventuellement, ça crée un effet composé qui vient faire une espèce de courbe exponentielle comme ça. Ça, c'est sur un an, mais ça continuera à monter encore plus rapidement. C'est pour ça souvent qu'on
qu'on surestime ce qu'on est capable d'accomplir en un court laps de temps, mais en mettant les bonnes pratiques en place, on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en 3, 5, 10, 20 ans. C'est pour ça que vraiment, la première étape, c'est de venir mettre des habitudes saines dans notre routine, d'avoir des bonnes habitudes, parce que ça va venir créer un effet composé. Puis, la majorité des gens, ce qu'ils pensent qui va arriver, c'est une belle ligne plate comme ça, que tout va être bien stable, mais en réalité, ce qui arrive, c'est justement la courbe qu'on vient de voir. Puis c'est pour ça que la majorité des gens, ils se découragent. J'appelle ça la vallée du découragement. C'est ce qui arrive réellement ici. Fait qu'au début, on va avoir les gens qui s'inscrivent au gym, janvier, février, mars, avril. Puis ici, ils arrêtent parce qu'ils ne voient pas les résultats. Ils pensaient que ça allait être une belle ligne plate comme ça. Mais les gens qui persistent, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Puis là, les autres, c'est eux qui voient les réels résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis les habitudes en place. Fait que comment créer des habitudes saines? Ça, je vais le passer rapidement parce que je suis un petit peu en retard dans mon temps, mais la chaîne des habitudes, on a un signal, quelqu'un qui parlait de Pavlov tantôt, on va avoir un signal, la cloche, par exemple, pour les chiens de Pavlov, qui va créer une envie, qui va nous emmener à avoir une réponse, à prendre une action. On va avoir la récompense au bout. Fait qu'un exemple de ça, par exemple, quelqu'un qui est constamment en train de checker notre téléphone, on a une notification, on a envie de regarder notre téléphone. L'action, si on regarde notre téléphone, quelqu'un a aimé notre commentaire ou un ami nous a envoyé un message. Fait que ça, c'est la récompense. C'est pour ça que c'est autant addictif, c'est parce que ça a été bâti pour avoir un signal, créer de l'envie, créer une action, puis ensuite de ça, nous donner une récompense. Mais on peut venir changer ça. Par exemple, si j'ai une notification, j'ai envie de regarder mon téléphone, bien, au lieu de regarder mon téléphone, je le laisse là, je poursuis mon travail, mais c'est à moi ensuite de ça de venir générer ma récompense. Fait que ça va être une fierté et sentiment d'accomplissement. C'est là que je vais venir renforcer ma croyance, c'est là que je vais venir renforcer mon identité de quelqu'un qui poursuit son travail, quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est discipliné. Donc, je vais avoir ces pensées-là, je vais entretenir ces pensées-là au niveau de la loi de l'attraction, de je suis discipliné, je suis focus, etc., je suis assidu, mais quand que l'opportunité se présente, que j'ai l'opportunité de l'être ou de ne pas l'être, bien, je vais prendre l'action qui va venir valider ça, qui va venir renforcer cette croyance-là. Fait que j'ai juste mis d'autres exemples, je vais les passer rapidement. Quelqu'un qui ouvre le frigo, voit de la nourriture. Mais vraiment, les 4 lois du changement comportemental, il faut que ça soit évident, il faut que ça soit attrayant, facile et satisfaisant. Qu'est-ce qu'on veut dire par évident? Bien, évident, souvent, évident, j'ai écrit spécifique aussi. C'est parce que les gens ils disent ah, j'aimerais ça faire plus d'argent. Combien d'argent? J'aimerais ça contacter plus de gens dans mes business, en vente, par exemple. C'est quoi que ça veut dire spécifiquement? J'aimerais ça mieux manger. C'est quoi mieux manger? OK, j'aimerais ça manger 5 fruits et légumes par jour. OK, là, tu deviens plus spécifique. Ça, c'est vraiment important quand tu vas venir créer tes nouvelles habitudes que tu veux mettre en place, d'être spécifique dans ce que tu veux faire. Je veux m'entraîner demain. Je veux m'entraîner demain, c'est tellement vague. À quelle heure tu vas t'entraîner? Quel genre d'entraînement? Pourquoi, etc. Mais si tu décides que tu vas aller courir 15 minutes à 16h30, ça devient beaucoup plus facile pour le cerveau de savoir, OK, à 16h30, je vais aller courir. Et ensuite de ça, bien, ça devient une question de le faire, de rendre ça satisfaisant. On va y venir, mais c'est vraiment important le côté satisfaisant, de créer des micro-habitudes. Hein? On n'essaie pas de devenir monsieur Olympia de temps partant, puis de s'entraîner 75 minutes, puis de tout faire, mais simplement de créer des petites choses, puis rendre ça satisfaisant au fil du temps, comme on a vu sur la courbe, c'est ce qui va venir donner des résultats. Donc, attrayant et plaisant, ça, c'est un concept qui est très intéressant parce qu'on va venir accoupler une habitude, on va venir mettre 2 habitudes ensemble qu'on veut renforcer avec une habitude qu'on a déjà. Donc, par exemple, si je vais donner un exemple. Avec ma blonde qui est sur le bord de donner naissance à notre petit bébé, dernièrement, je me retrouve à faire un petit peu plus de tâches ménagères. Moi, faire la vaisselle, j'ai jamais aimé ça. Fait que la façon que j'ai trouvé de développer mon habitude de faire la vaisselle, c'est qu'une habitude que je fais déjà, quelque chose que je trouve déjà plaisant, c'est écouter des podcasts et écouter des livres audio. Donc, quand je fais la vaisselle, je vais venir mettre mes écouteurs, je vais mettre un livre que je suis en train d'écouter qui est plaisant. Puis en faisant la vaisselle, je vais écouter mon livre audio. Donc, j'ai fait ça pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Puis maintenant, je n'ai plus besoin de mon podcast. Je fais la vaisselle sans même me faire demander. Puis, c'est comme ça que j'ai créé cette habitude-là. Donc, si peut-être tu veux prendre une marche,
ou que tu veux commencer à t'entraîner, mais tu adores aller en nature, mais tu n'aimes pas ça faire des push-ups, ben fais des push-ups en nature. C'est de vraiment trouver une habitude qu'on a déjà, puis venir accoupler ça avec une autre habitude qu'on veut installer. Donc, l'exemple d'un podcast, c'est excellent, la musique, peu importe c'est quoi. Vous pouvez être créatif puis trouver vos propres façons d'atteindre ces résultats-là. Une autre chose, c'est qu'il faut que ça soit facile. Hein? J'ai écrit, si tu ouvres ton garde-manger, la première chose que tu vois est plusieurs choix de malbouffe, ben bonne chance. Bonne chance à changer tes habitudes. Si tu caches ton équipement de gym dans le fin fond du garde-robe, encore une fois, bonne chance. Si ton gym est à 45 minutes et que tes souliers de gym sont dans le fin fond du garde-robe, bonne chance, tu ne feras jamais. Fait que c'est important que ça soit facile. Un petit peu comme que je vous l'ai démontré en début d'appel, la façon que j'ai setupé mon environnement. J'ai une corde à danser dehors, sur le bord de mon auto, que je vais aller faire de la corde à danser plusieurs fois par jour. J'en ai une en dedans. J'ai différents systèmes comme ça qui me permettent de, sans jamais faire de grands entraînements, je vais juste faire des micro-entraînements constamment, fait que l'habitude se crée. Fait que c'est l'importance de rendre notre environnement idéal à créer des habitudes. Puis les 4 lois du changement comportemental, la dernière, c'est de rendre ça satisfaisant. Si tu commences à faire une nouvelle habitude, mais que ce n'est pas satisfaisant, que tu sors du gym, tu es comme « Ah, c'était vraiment plate », ben, tu vas avoir de la difficulté à répéter cette habitude-là. Fait que ce qui est immédiatement récompensé sera répété, puis trouver une récompense. Des fois, c'est juste d'apprendre à changer notre état d'être, que tout de suite après, je vous donne un exemple. Encore une fois, quand j'ai arrêté l'alcool, puis j'allais au dépanneur, ou quand que je sors d'un dépanneur, je n'ai pas acheté de bonbons, je n'ai pas acheté de boissons énergisantes, je n'ai pas acheté rien de négatif. En sortant du dépanneur, bien, je vais vivre cette fierté-là. Donc, je suis content, je suis dans la gratitude, je suis reconnaissant. Et puis là, je viens créer une récompense. La récompense est banale, c'est moi-même qui l'ai créée. C'est important de faire ça à répétition. C'est comme ça qu'on va réussir à créer un changement. Si tu sors du dépanneur, tu te dis « Ah, ça aurait été bon un sac de chips, je me suis forcé à ne pas le prendre. » Ben, c'est sûr que la prochaine fois, tu vas vouloir le prendre parce que la prochaine fois, quand tu vas le prendre, ben, tu vas trouver ça satisfaisant à cause du goût ou peu importe. Mais de rendre ça satisfaisant, aussi, ça peut être différentes choses. Ça peut être aller voir un ami, peu importe. C'est de trouver nos propres récompenses. Mais quand il n'y a pas de récompenses disponibles qui sont évidentes, d'en créer une, de rendre ça satisfaisant. Fait qu'un petit recap, on a parlé d'évident, attrayant, facile, satisfaisant. Puis, choisir, comme je disais, choisir de rendre les événements satisfaisants. Demande-toi qu'est-ce qui serait différent si tu vivais des émotions positives lorsque tu fais les actions que tu désires faire plus souvent. Quand que, justement tu allais au gym et tu réussissais à vivre des émotions positives ou quand que tu manges une salade, si tout de suite après avoir mangé la salade, tu avais toute cette fierté-là, puis tu étais tellement reconnaissant d'avoir mangé la salade parce que ça va te donner plus d'énergie ou peu importe. C'est juste de créer ces états-là, ces pensées-là, ces croyances-là qui va venir en sorte qu'on va vivre, qui va venir faire en sorte qu'on va vivre des émotions positives quand on fait les actions qu'on veut faire plus souvent. La même chose si tu développais des associations négatives reliées aux actions que tu veux éliminer. C'est quoi ça changerait? Hein? Si à chaque fois tu manges de la malbouffe, tu venais associer des émotions négatives par rapport à ça. Fait un petit peu comme que je disais, mon histoire avec l'alcool, j'ai fait tout ce qu'on a vu à date. J'ai changé mes associations avec l'alcool. J'ai commencé à voir ça comme quelque chose qui était douloureux et non plaisant. J'ai créé une nouvelle identité de quelqu'un qui était sobre. J'ai changé mes croyances, mes pensées, les mots que j'utilisais. Donc, j'étais constamment en train de réaffirmer le fait que je pouvais très bien avoir du plaisir, aller au bar. En fait, au début, quand j'ai arrêté l'alcool, j'étais tout le temps rendu dans un bar, tout le temps rendu dans un restaurant, juste pour renforcer cette croyance-là de je peux avoir tellement de plaisir sans ça. Fait que je renforçais ça, puis c'est ça qui m'a permis d'avoir des résultats à long terme parce que j'ai créé des nouvelles références en allant dans des bars, puis en voyant que j'étais capable de voir du plaisir. Bien là, j'avais des références pour vraiment venir renforcer mes croyances. Fait qu'aujourd'hui, 19 mois sans alcool, bientôt 20 mois en fait. J'avais arrêté le 1er octobre 2018. C'était pas mon objectif au début, mais c'est vraiment la puissance de ce processus-là quand on vient se reprogrammer. Mon objectif était seulement 30 jours, puis 20 mois plus tard, bien, ça dure encore. Puis je ne suis pas dans la volonté, dans me forcer de ne pas prendre d'alcool ou si j'avais fait ça avec de la salade ou peu importe, de bien manger. Je ne suis pas en train de me forcer et de prendre toute mon énergie. Ah, je dois manger ça ou ah, je dois ne pas prendre d'alcool. C'est tout simplement, c'est la puissance de ce processus-là. Fait que
Je veux juste parler d'un petit dernier point. Puis la prochaine étape du processus de neuroperformance, c'est le fameux microbiote. Donc, sans rentrer trop là-dedans, je veux juste vous faire prendre conscience de l'importance du microbiote parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui sont envoyés entre notre estomac puis notre cerveau. Donc, ces deux-là communiquent énormément au travers du nerf vague. Il y a des millions de messages qui sont envoyés constamment. De plus en plus, ce que la science démontre, c'est que ça vient affecter notre humeur. Donc, je pense que c'est d'ici que j'ai une citation de Harvard Health qui va dire « Un intestin troublé peut envoyer des signaux. » Chantal qui dit « Le deuxième cerveau, absolument. » Absolument. En fait, 70% de notre système immunitaire, moi, c'est ce qui me fait capoter présentement avec les médias, là. Tout ce qu'ils nous trouvent de bon à dire, c'est « lavez-vous les mains », alors que 70% du système immunitaire et dans notre système digestif. Là. On peut-tu parler un petit peu de bonne alimentation, de bon sommeil, de réduire notre stress, de toutes des choses qui vont permettre aux gens de booster leur système immunitaire. Comme ça, si jamais tu attrapes le virus, ben, tu vas être capable de le combattre. Alors, on parle juste de se laver les mains. Mais bon, ça sera pour un autre débat. Donc, un intestin troublé peut envoyer des signaux au cerveau de la même façon qu'un cerveau troublé peut envoyer des signaux à l'intestin. Donc, autant que ton cerveau peut communiquer des messages à ton microbiote communique aussi des messages à ton cerveau. Fait que, par conséquent, un problème à l'intestin ou à l'estomac chez une personne peut devenir la cause ou le produit de stress, d'anxiété, de dépression. Tout ça parce que le cerveau et le système gastro-intestinal sont intimement connectés. Fait que ça, c'est Harvard qui nous dit ça. En fait, il y a beaucoup de recherches dans les 5-10 dernières années sur le microbiote, à quel point c'est important, et à quel point aussi, c'est ça qu'on va voir ici, notre humeur est affectée par, on appelle ça des bactéries, parce que notre microbiote, c'est composé de trillions et de trillions de bactéries. Environ 100 trillions. C'est difficile à mesurer, là, mais c'est ça que les recherches démontrent. Ils ne sont pas 100% sûrs là-dessus, mais des trillions de bactéries. Puis à quel point ces bactéries-là vont venir influencer notre humeur, parce qu'on a beaucoup de neurotransmetteurs dans notre microbiote. Je sais que ça s'en vient un petit peu scientifique puis complexe pour certaines personnes qui sont moins habituées à ce langage-là. Mais on va avoir des neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est l'hormone du plaisir. Pas l'hormone du plaisir, excusez, l'hormone du bonheur, la sécurité. L'hormone du plaisir, bien, ça va être la dopamine. On va avoir l'oxytocine aussi, qui est l'amour, la connexion. Donc, on a beaucoup de choses qui vont venir affecter notre humeur. GABA aussi, qui est le neurotransmetteur calmant. Je pense que c'est ici un peu plus bas que j'en parle. Donc, GABA, sérotonine, oxytocine, butyrate. Donc, tous ces neurotransmetteurs-là qui permettent d'atteindre des états où est-ce qu'on va être plus calme, qu'on va être plus heureux. Fait que souvent, les gens qui ont de plus en plus, on se rend compte que les problèmes de dépression, les problèmes d'anxiété, de stress, l'Alzheimer, tout ça va être relié à un microbiote qui n'est pas optimal. Fait que ça ne peut pas être ignoré quand on parle de neuroperformance. Des fois, peut-être que tu manques de motivation, puis c'est juste parce que, littéralement, au travers de ce que tu manges, tu n'es pas optimisé pantoute, puis ça envoie des signaux au cerveau qui te rend un petit peu plus dépressif ou un petit peu plus dépressif, puis qui t'empêche de vraiment avoir ta pleine énergie et ta pleine motivation. Ou peut-être qui te rend plus anxieux. Fait que autant qu'au niveau du cerveau, quand quelqu'un est anxieux et qu'il vit du stress, ça va venir influencer le microbiote. Avez-vous déjà eu une présentation à donner ou quelque chose qui vous rend nerveux, puis tout d'un coup, il faut aller aux toilettes? Je pense qu'on a tous déjà vécu ça, hein, des choses qui nous rendent un petit peu nerveux, puis tout d'un coup, il faut aller aux toilettes. Bien, il y a des signaux qui s'envoient du cerveau vers le microbiote, mais il y a aussi des signaux qui s'envoient de l'autre côté. Puis ça ne peut pas être ignoré. Il y a beaucoup de... Notre humeur est beaucoup dictée par ça. Donc, moi, je recommande toujours un test viome.com, V-I-O-M-E.com, qui est un test de microbiote. C'est pas cher que ça, je pense que c'est 150 US. Puis ça va te donner toutes les recommandations que tu as besoin. Les gens qui font partie de mon programme, on analyse ce test-là puis les résultats pour vraiment créer un plan de nutrition qui est optimal. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Le microbiote, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je sais que je suis un petit peu en retard sur mon temps, fait que je ne veux pas vous garder trop longtemps non plus, mais les trillions de microbiote, de microbes de la microbiote influencent le nerf vague, puis ça peut entraîner une mauvaise fonction du nerf vague. Donc, le nerf vague, c'est la façon qu'ils vont communiquer.
Fait que des fois, même, c'est au niveau du nerf qui est un problème. Donc, ce que je veux vous amener à comprendre ici, c'est qu'il faut vraiment regarder le corps comme un ensemble. La façon que vous mangez va influencer votre mindset, puis votre mindset va influencer votre digestion, va influencer votre sommeil va influencer votre digestion, votre exercice physique, est-ce que votre colonne est bien placée, est-ce que vous avez une belle posture. Donc, tout ça, c'est vraiment ça que je veux vous emmener à réaliser aujourd'hui, en ce dimanche soir, de comprendre que tout ça, c'est tout ensemble, ça ne peut pas être déconnecté l'un de l'autre. Ce que tu manges va influencer ton humeur va influencer ta digestion, influencer ton sommeil, toutes ces affaires-là. Fait que c'est bien important de porter attention à tout ça et de changer nos croyances, un petit peu comme que je parlais au début. Fait que les plus récentes recherches, c'est un petit peu ce que je disais, hein, le microbiote a un effet sur votre humeur, votre performance cognitive, des trous de mémoire, là. Des trous de mémoire, en anglais, ils appellent ça des brain fog, mais des espèces de on cherche nos idées, on a oublié où est-ce qu'on avait mis nos clés, on s'apprêtait à écrire une phrase, ben non, on ouvre nos courriels, on ne se souvient plus pourquoi on ouvrait nos courriels. Tout ça, là, parfois, c'est juste un problème de microbiote. Ça va affecter nos comportements aussi, des gens qui sont plus agressifs. Des fois, c'est juste parce que tu as mangé quelque chose qui n'était pas idéal. Fait que, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, quand on vient créer de l'inflammation, ça va avoir des résultats qui vont être très négatifs. Ensuite de ça, notre santé mentale, anxiété, dépression, TDAH, Alzheimer. De plus en plus, les recherches, c'est ça qui démontrent. Du TDAH, même de l'autisme. Je ne peux pas trop m'avancer là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas complètement validées encore une fois, mais c'est de plus en plus la recherche démontre ça. C'est quoi qu'il faut que je fasse? Je recommande de prendre un test Viome. Donc, ça va. Mais aussi, tu peux faire des propres recherches. Je vais partager aussi, j'ai un programme sur 8 semaines où est-ce que je vais parler beaucoup du microbiote, puis vraiment, c'est quoi qu'il faut faire exactement. Mais le test donne beaucoup d'indices. Viome.com, V-I-O-M-E.com. Si tu veux prendre un appel aussi, je vais proposer aux gens de prendre un appel avec moi pour, discuter du programme. Ça peut être discuté peut-être que tu as des questions aussi à la toute fin. Peut-être que tu veux travailler avec moi un à un, peu importe. Mais au travers de ce plan-là, tu peux te bâtir, au travers de ce test-là, tu peux te bâtir un plan nutritionnel qui est idéal à toi. Parce que peut-être pour toi, Chantal, que manger du brocoli, c'est pas idéal, puis ce serait mieux de manger du chou-fleur. Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir tant qu'on n'a pas compris vraiment, tant qu'on n'a pas fait de test pour identifier pour nous c'est quoi qui fonctionne. Parce qu'au fil du temps, quand notre microbiote n'était pas optimisé, peut-être on a de la perméabilité intestinale, ou est-ce qu'on va mal digérer, on développe des allergies alimentaires. Quelqu'un que sa nutrition n'est pas optimisée pantoute va aller faire un test dans ce genre-là ou un test d'allergie, il va se rendre compte que, OK, tout ce que je mangeais présentement, je suis intolérant. Mais ce n'est pas parce que tu vas être intolérant à long terme de ça, c'est juste parce que ton corps, présentement, rejette à peu près tout ce que tu lui donnes parce que il n'y a jamais été. Il y a eu des fissures qui se sont faites au niveau de la paroi intestinale, sans rentrer encore une fois dans trop les détails, mais il y a différents facteurs qui vont venir. Les enzymes ne fonctionnent pas bien. Fait que pas mal tout ce qu'on lui donne, il va refuser. Fait que ça va être de venir recréer notre santé intestinale, de recultiver des bonnes bactéries, arrêter de donner du jus aux mauvaises bactéries. Mais les grandes lignes, là, éliminer le. Il n'est pas au Québec, mais tu peux le commander en étant du Québec. C'est une compagnie qui est en Californie. Vous pouvez commander ce test-là sans aucun problème. Je l'ai fait à maintes reprises. Je continue à le faire. En fait, je vais le refaire bientôt parce que mes résultats, ça fait environ 5-6 mois. Donc, je le fais à peu près aux 6 mois juste pour savoir où est-ce que j'évolue là-dedans, puis vraiment adapter ma diète par rapport à ça. Je vous dis, la première fois que je l'ai faite, dans les choses qui étaient à éviter, j'avais des épinards, j'avais des oignons, j'avais des piments, j'avais des amandes, toutes des affaires qui sont considérées comme bonnes. Mais à ce moment-là, étant donné que un débalancement dans mes bactéries, c'était plus bon pour moi. Fait que de refaire mes bonnes bactéries puis de créer une balance, ensuite de ça, on a de moins en moins de choses qui sont à éviter, de plus en plus de choses qui sont bonnes pour nous. Mais au début, des fois, c'est surprenant de voir, OK, sacrifice, c'est ce que je mange à tous les jours. Mais justement, c'est parce que ton corps est devenu intolérant, parce que ton microbiote n'était pas optimisé. Si ton microbiote avait été optimisé, tu aurais pu manger toutes ces affaires-là, puis ça aurait été correct. Mais pour
Écoutez, la science du microbiote, là, c'est une science quand même très complexe. Si mon énergie a changé, Chantal, elle me demande, ton énergie a changé énormément. Je mangeais pas moins, j'ai perdu du poids, même si j'avais peut-être un 10 livres à perdre. Mais définitivement, mon énergie, surtout mon énergie cognitive, ma capacité à produire, ma capacité à être focus. Donc, quand j'ai cette présentation-là, la première fois que je l'ai faite, je l'ai commencé la veille. Donc, j'avais fait la promotion, puis mes trucs n'étaient pas complètement bâtis. J'ai commencé à bâtir ça la veille, puis le lendemain soir, je la donnais. Fait que c'est quand même une présentation. Mais tout ça, c'était justement parce que j'étais capable de rester focus, puis avoir de l'énergie cognitive, rester concentré, réduire mon stress aussi, être conscient de tout ça, puis être capable d'être dans la neuroperformance. Fait que les grandes lignes, là, les choses qui sont à éviter vraiment pour le microbiote, si on veut parler un petit peu de ça, des choses que c'est vrai pour tout le monde, ben je ne vous ferai pas de surprise, là, mais du sucre raffiné, là, les gens qui mangent beaucoup, beaucoup de sucre, c'est vraiment pas idéal. Ensuite de ça, sans parler, je ne suis pas pro-keto, mais pas pantoute, là, mais d'avoir des bons gras, c'est important. Quand on parle de bons gras, on va parler d'huile d'olive, d'huile d'avocat, d'huile de noix de coco, des oméga 3 et oméga 6 de saumon, par exemple, etc., etc. Donc, on va vouloir venir éliminer les sucres. Le gluten, c'est vraiment pas bon pour le microbiote. Même si vous n'avez pas d'intolérance au gluten, le blé en général, il n'y a pas d'enzyme dans le corps humain qui va venir digérer le blé au complet. Même si tu penses que moi, ça ne m'affecte pas vraiment, la réalité, c'est que ça t'affecte. Peut-être juste un petit peu, mais ça t'affecte pareil. L'alcool, c'est pas idéal. À part de ça, ben, tout ce qui est transformé, des choses que, par exemple, si tes fruits, ben, tu achètes des fruits qui ont été arrosés, beaucoup de pesticides, c'est sûr que ça va venir détruire ton microbiote à un certain niveau. À part de ça, tout ce qui est frit, c'est la pire affaire pour le cerveau. Donc, des frites, de la friture, c'est des gras qui sont vraiment mauvais pour toutes les cellules. Toutes les cellules du corps ont besoin de bons gras. Puis ça, c'est complètement le contraire. C'est des gras qui sont vraiment négatifs, qui vont venir affecter le cerveau. Le cerveau, en grande partie, je pense que c'est 60% le chiffre. Donc, 60% du cerveau, c'est une masse grasse. Donc, elle va se nourrir de gras. Fait que si tu lui donnes du bon gras, ben, elle va être contente. Ton cerveau va être content. Il va avoir du bon gras pour se développer. Mais si tu lui donnes du mauvais gras, ben, c'est la même chose qui va se passer. Il va mal se développer. Il va quand même utiliser les sources de gras pour se développer. C'est juste ça va être ça va énormément affecter ton humeur, ta performance cognitive, tes comportements, ta santé mentale, ta tolérance à la douleur, même tout ça. Fait que pour faire un résumé de tout ce qu'on a touché aujourd'hui, hein, les leviers du comportement humain, douleur versus plaisir. On a parlé aussi de nos pensées, nos croyances, nos émotions, comment que ça vient déterminer nos actions. On a parlé de notre identité, comment ça vient encore plus gouverner toutes nos pensées, nos croyances, nos valeurs, la façon qu'on se perçoit. Si je me perçois comme quelqu'un qui prend soin de sa santé ou quelqu'un que ben moi, regarde, je suis comme ça, et peu importe c'est quoi le comme ça qui veut dire. Souvent, c'est le mot qu'on utilise, je suis comme ça, mais subconsciemment, on a des associations qui viennent avec ça. Je disais, devenir un neuroperformeur, hein, c'est une identité qu'on peut se créer. Moi, j'ai des gilets, j'ai 3 ou 4 gilets qui disent biohacking dessus. Donc, je suis un biohacker, je suis quelqu'un qui est dans la haute performance. Je vais utiliser différentes techniques pour accélérer, pour améliorer mon énergie, optimiser ma mitochondrie. Encore une fois, peut-être un mot que les gens ne sont pas très familiers. Mais la mitochondrie, en bout de ligne, c'est le moteur du corps qui permet d'aller créer l'énergie. Ensuite de ça, créer des habitudes saines de vie en rendant nos actions faciles, évidentes, attrayantes et satisfaisantes. Si c'est difficile pour toi d'implanter une habitude, tu ne la feras pas. Puis si ce n'est pas spécifique, tu ne la feras pas. Si ce n'est pas attrayant ou satisfaisant, tu ne la feras pas à long terme. C'est important de vraiment venir créer des habitudes qui vont supporter tout ça. Puis finalement, l'importance du microbiote. J'en ai parlé un petit peu, mais c'est super, super important. Fait que ça conclut pas mal. Je peux vous parler un petit 2 minutes de mon camp d'entraînement à la conquête de la neuroperformance. Ça commence le 1er juin, donc lundi prochain. Pour ceux qui s'inscrivent tout de suite, on a déjà un appel cette semaine. Je ne sais pas exactement ça va être quand, probablement mercredi ou jeudi soir. Mais encore une fois, je suis à la merci d'un petit bébé qui s'en vient. Fait que je ne sais pas exactement ça va être quelle date. Je vais m'adapter si c'est samedi matin ou vendredi ou peu importe.
Je vais sûrement faire un sondage dans le groupe pour ceux qui s'inscrivent. Qui s'inscrit avant la date. Mais ça, c'est juste un appel bonus. Donc, le programme en tant que tel commence le 1er juin. Puis, c'est un programme de 8 semaines de coaching de groupe. En fait, ça va durer plus que 8 semaines. C'est juste que je dis 8 semaines pour me protéger, mais c'est un programme qui va continuer à durer puis il va y avoir des nouvelles personnes qui vont se joindre. C'est juste que jusqu'au 1er juin, j'ai un prix rabais. Fait que si ça vous intéresse de prendre action maintenant, bien, ça va vous permettre d'avoir un rabais de 50 %. Mais par la suite, il va y avoir des gens qui vont continuer à joindre. Puis si vous voulez continuer à participer aux appels 8 semaines plus tard, parfait, vous pouvez continuer à venir. C'est juste pour me protéger légalement. Je dis 8 semaines de coaching de groupe. Un espace membre avec des vidéos, documents et défis à refaire, défis à compléter. Donc, les défis, je vais y rentrer dans un instant. C'est bien intéressant comment j'ai développé cette plateforme-là parce que je veux que ça soit de quoi qui est… Ça a vraiment été monté pour pouvoir avoir des changements comportementaux. C'est pas juste de l'information que je vais vous donner, comme que je vous dis en entrée de jeu, juste de l'information, aller lire des dizaines et des centaines de livres comme j'ai fait, aller sur YouTube, passer des dizaines d'heures, des centaines d'heures, vous allez trouver l'information. Mais vraiment de venir créer des changements pendant 8 semaines qui vont vous permettre d'avoir des habitudes à long terme qui vont vous emmener des résultats. Un groupe Facebook aussi pour échanger tout au long du camp d'entraînement. Donc, si tu as des questions, tu vas pouvoir poser des questions. Les coachings de groupe, je vais me mentionner tout de suite. Si tu ne peux pas participer, par exemple, je ne sais pas, on a un appel le mardi soir, puis tu ne peux pas participer durant cette journée-là, ce que tu peux faire, d'un, il va y avoir l'enregistrement, mais de deux aussi, tu peux me laisser ta question avant. Moi, je vais avoir accès à ta question, puis je vais aller y répondre comme si tu étais là durant l'appel. Comme ça, tu vas pouvoir avoir accès comme si tu avais été là, même si tu n'étais pas là. Puis, une garantie de 60 jours, 100% satisfait ou argent remis. Donc, si tu fais tout le programme, les 8 semaines, les 8 défis, que tu regardes les vidéos, que tu participes durant les appels, puis que tu n'as pas de résultat à la fin, c'est à ce point-là que je suis confiant, je te redonne ton argent. Fait que les 8 défis, en fait, je ne l'ai pas updaté, là, mais le défi numéro 5, prendre le contrôle de ton microbiote, il va venir se placer le défi numéro 2 parce que c'est là que je me rends compte que vraiment les gens ils ont beaucoup d'intérêt. Encore une fois, Sylvain Bruno qui vient me dire un gros merci, surtout à la prochaine. J'ai trouvé ça très intéressant, le microbiote. Donc, je vais te déplacer plus tôt parce que les gens ils ont vraiment un grand intérêt là-dedans. Mais vraiment, les 4 premiers défis, c'est là qu'on va venir mettre la fondation pour que tu puisses changer tes habitudes à long terme, changer tes croyances, changer ton identité. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait prendre conscience de OK, comment que c'est important d'avoir des croyances. Mais vraiment, dans le programme, ce que je vais venir faire, c'est changer ces croyances-là. Là, on va vraiment passer à l'action, on va avoir des exercices, on va avoir de l'information, on va avoir des vidéos, on va avoir des défis qui vont te permettre de créer des nouvelles croyances, créer des nouvelles associations, créer une nouvelle identité, puis surtout créer des habitudes qui vont durer toute une vie. Puis aussi, le défi numéro 3, c'est connecter avec ton intuition. Ton corps, des fois, t'envoie des signaux de peut-être passer à l'action, de comment venir reconnaître ça. Parce que ton subconscient, il y a beaucoup d'informations que tu n'es pas conscient. Mais parfois, il va t'envoyer des signaux. La dépression, c'en est un, par exemple. C'est un signal du subconscient vers le conscient qui va venir te dire que peut-être que tu as quelque chose à changer dans ta vie. Peut-être que c'est ta job, peut-être que c'est une relation. Mais la majorité des gens, ce qu'ils font, ils pognent une pilule, ils avalent la pilule, ils gèlent le symptôme, puis le problème, il reste là, puis à un moment donné, le problème, il refait surface 5 ans plus tard. Puis peut-être que cette fois-là, la personne va écouter son intuition et décider de créer du changement. Dans ce programme-là, c'est ça qu'on va venir faire. C'est pas du fluff, c'est vraiment pour changer, créer des changements. Prendre le contrôle de ton microbiote, on va vraiment parler de ça plus profondément, mais tout ce qui est niveau inflammation, comment vraiment reconstruire la santé de ton microbiote. Défi numéro 6, optimiser la récupération de ton corps et mieux dormir. C'est très important aussi de donner des breaks au corps. Hein? Si on veut être dans la neuroperformance, c'est important que le cerveau, les cellules se régénèrent. C'est ça qu'on va regarder. Défi numéro 7, ça va être beaucoup sur le stress, donc la santé émotionnelle, comment mieux réagir à notre environnement, comment changer notre perception, réduire le stress, vivre plus heureux. Finalement, défi numéro 8, maximiser votre énergie grâce à ces entraînements. Ça aussi, j'ai oublié de le changer. Quand vous allez aller sur la page plus tard, vous allez pouvoir voir vraiment c'est quoi le nouveau nom. Mais le nouveau nom, c'est comment optimiser notre mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est ce qui va venir juste faire une petite parenthèse sur la mitochondrie. Là. En moyenne, dans le corps, on a 2000 mitochondries. Donc,
par cellule, excusez. Par cellule, on a 2000 mitochondries. Fait que c'est plus d'1 quadrillion de mitochondries. La mitochondrie, c'est une bactérie qui date de là, des milliards d'années, 4 à 4,5 milliards d'années. Donc, c'est quasiment le début de la vie. C'est ce qui permet de transformer l'oxygène, l'eau, la lumière, puis les nutriments qu'on donne à notre corps en énergie. Donc, c'est le moteur. Tu sais, tu mets du gaz dans ton char, là, mais s'il n'y a pas de moteur, il n'avance pas le char, même si tu mets bien du gaz. Fait que la même chose se produit. Tu peux bien nourrir ton corps en lui donnant les bons nutriments. Si ta mitochondrie ne fonctionne pas, c'est-à-dire si ton moteur ne convertit pas cette énergie-là de façon efficace, tu n'auras pas l'énergie que tu recherches à avoir. Fait que dans le défi numéro 8, c'est là qu'on va devenir un petit peu plus nerd, là, un petit peu plus geek. On va vraiment regarder les choses qui vont permettre de booster ta mitochondrie et d'avoir énormément plus d'énergie. Par contre, tu vas déjà commencer à avoir énormément de résultats avant. Puis ce programme-là va évoluer au fil des mois, au fil des semaines. Moi, je dis dans les livres que je te donne accès à tout ça pendant 1 an de temps, les appels de groupe pendant 8 semaines, mais si tu veux continuer à venir les mois suivants, si tu veux, en fait, le programme, il va toujours être sur l'Internet. Fait que tu vas pouvoir, sur les Internets, fait que tu vas pouvoir y référer plusieurs fois. Ici, je disais, ben, ça a été, comme je disais tantôt, ça a été bâti pour t'emmener jusqu'au bout, pour vraiment créer un changement comportemental, avoir des résultats à court terme, moyen terme et long terme, changer tes habitudes pour accomplir de réels résultats. Pas juste avoir de l'information. Je ne suis pas intéressé à te donner de l'information puis juste te dire, un petit peu comme que je partageais quand j'étais pris dans l'alcool et la drogue. Je l'avais, l'information. Je savais quoi manger. Oui, j'ai raffiné énormément mes connaissances depuis ce temps-là. Puis je vais pouvoir te partager ces connaissances-là, autant sur le microbiote, l'inflammation, la mitochondrie, comment méditer pour atteindre des états psychologiques optimales, tout plein d'autres affaires, des sujets super intéressants, optimiser ton sommeil, optimiser tes entraînements, etc., etc. Mais vraiment, ça a été bâti pour créer un changement. Donc, on va avoir, sans rentrer trop en détail, c'est vraiment bâti pour que tu puisses, étape par étape, bâtir une fondation qui va t'emmener des résultats à court, moyen et long terme. Fait que, objectif de ce que tu veux atteindre, peut-être que tu veux perdre du poids, améliorer ton niveau d'énergie, avoir plus de focus, concentration, être plus performant. Peut-être que tu veux développer des habitudes saines ou enlever des habitudes malsaines. Peut-être que tu veux juste améliorer ta santé en général, changer des comportements destructeurs. Hein. Pour moi, je parlais d'alcool, la drogue, etc. Dernièrement, ben, c'est la caféine que je suis en train d'éliminer, puis mon téléphone que je suis en train d'éliminer, littéralement les distractions là-dessus. Fait que il y a constamment une autre étape qu'on peut atteindre. Puis ce programme-là, ben, ça va te permettre de, peu importe où est-ce que tu es présentement dans ta vie, peut-être que c'est professionnel, que tu as quelque chose au travail, que tu aimerais changer au niveau comportemental, puis tu vas être capable d'utiliser ça. Améliorer la santé de ton microbiote, on en a déjà parlé. Puis finalement, te développer en tant qu'humain. Avoir plus de santé, avoir plus d'énergie, avoir plus de focus, être capable de tenir pendant des heures et des heures à être dans la haute performance, ça fait juste améliorer tous les autres aspects de ta vie. Ça rend ta job plus facile, ça rend tes relations plus faciles, ça fait en sorte que tu arrives du travail, que ordinairement, tu étais brûlé, là, tu as de l'énergie pour passer du temps avec tes enfants, tu es plus calme, tu es plus heureux. Fait qu'il y a juste du bénéfice à tout ça. Fait que faire un petit recap, les 8 défis, j'en ai déjà parlé, 8 appels de groupe, questions et coaching. Donc, durant les appels, il va y avoir un petit peu d'informations, mais ça va être surtout pour les questions, puis aussi du coaching. Tantôt, je disais quelqu'un qui se demandait si en hypnose, ça fonctionnait pour tout le monde. Bien, des fois, je vais devoir prendre la personne un à un, puis ça ne sera pas comme aujourd'hui, c'est un webinaire où est-ce que les gens peuvent juste poser des questions, mais quand on va être dans le programme, ça va être tout le monde va avoir leur vidéo. Peut-être que tu n'es pas à l'aise d'avoir ta vidéo, c'est correct, mais si tu veux avoir ta vidéo et que tu as vraiment une question que je dois intervenir et qu'on doit se parler, que je te coach pendant 5 minutes, c'est ce que je vais faire. Groupe Facebook support additionnel, une garantie 60 jours. Si tu fais tout le travail, puis tu n'as pas de résultat, puis tu es une personne sur 100 000 qui n'aura pas de résultat après avoir fait tout ce travail-là, bien, je te rembourse 100 % de ton investissement. Fait que le prix pour tout ça, comme je disais, à partir du 1er juin, ça va être 995 jusqu'au 1er juin, c'est 495. Ça inclut les taxes. Encore une fois, il y a une garantie 60 jours si tu n'es pas satisfait. Tu peux payer en 2 versements. Le site à aller pour faire le paiement ou avoir plus d'informations. Il y a une vidéo aussi qui est similaire à ce que je viens juste de vous expliquer.
L'histoire, les informations, c'est www.neuroperformance.ca/camp d'entraînement. Fait que je vais me mettre dans le chat. Fait que tu vas pouvoir juste copier-coller. J'espère que tout ça, ça fait du sens, comment que chaque petit bloc vient bâtir par-dessus l'autre. C'est comme des Legos. Hein? On vient bâtir une fondation solide ou comme une maison, on vient bâtir une fondation solide. Ensuite de ça, là, on va pouvoir commencer à rentrer dans les affaires qui sont beaucoup plus avancées. Comment optimiser notre structure, par exemple, notre posture. Comme j'ai dit, ce programme-là va évoluer au fil du temps et éventuellement, ça va devenir une espèce de bible de la santé, de la performance, de tout ce que j'ai appris dans les 15 dernières années à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que vous avez adoré la conférence. J'espère que ça fait du sens. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Vous pouvez poser les questions dans le chat. C'est ça que j'avais ici. Questions. Peut-être que vous avez des commentaires. Peut-être que, peu importe. Si vous avez commentaires, questions, très intéressant. Merci de votre temps. J'ai adoré. Bien, merci beaucoup à toi, Chantal, aussi ta participation. C'était très intéressant d'avoir tes commentaires, de pouvoir utiliser ça comme exemple. Désolé aux gens, hein, d'habitude, je fais ça en 75-80 minutes. Là, j'ai dépassé un petit peu. Ça m'arrive des fois de parler un petit peu plus. Je vais laisser encore un petit 30 secondes aux gens. Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le temps de le faire. Vous pouvez aussi aller encore une fois au www.neuroperformance.ca/camp d'entraînement. Claudie qui dit « Merci pour toutes ces informations très concentrées. » Oui, je sais. C'est comme si je vous avais arrosé avec une hose à pompier puis je vous disais « Essaye de boire au travers de ça. » Fait que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il va y avoir le replay aussi, mais prendre le temps de vraiment incorporer ces concepts-là au fil des prochains jours, des prochaines semaines aussi. Prenez le temps tout de suite après cet appel-là de prendre un grand respire puis de justement aller créer ces connexions-là. Puis sachez que toute l'information qui a été donnée, même si vous n'en souvenez pas, exactement le moment, tout de suite après, consciemment, c'est quand même enregistré dans le subconscient. Puis peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, l'information vous revient. Puis vous avez. Moi, c'est ça que ça m'a fait avec mes connaissances. J'allais chercher d'un bord puis de l'autre, puis je buvais de la. J'appelle ça boire de la fontaine de Jouvencent. Je buvais. J'allais chercher des connaissances à gauche puis à droite. Puis des fois, j'étais perdu, ça ne faisait pas trop de sens, mais on est fou. Toutes les connexions se font. Puis là, on commence à faire des liens entre des choses. Fait que c'est super. Valérie qui dit « Wow, vraiment, j'ai adoré ton énergie, ta façon bien expliquée, surtout très motivant. Bon, c'est fun à entendre. Mon énergie, ben écoutez, je pratique ce que je dis. Hein. Fait que ça paraît beaucoup. J'ai beaucoup plus d'énergie que j'avais il y a 5 ans. J'aurais tellement adoré ça, avoir ce niveau d'énergie-là quand je jouais encore au baseball pendant que j'allais à l'université. Ça aurait été une vraie farce, en fait, de faire mon université avec ce genre de niveau d'énergie-là. Royauté égale profiter, je ne suis pas trop sûr. Très intéressant, je me royauté de profiter de ta belle expérience. Pas trop sûr de. Nancy qui dit très intéressant, merci. Je me royauté de profiter de ta belle expérience. Je souhaite. OK. Bon, super, ça. Vicky qui dit merci. Ensuite de ça, Claudie qui je te souhaite beaucoup de beaux moments avec ta famille et ton nouveau bébé. Erreur de frappe. Oui, c'est ça, je me posais un petit peu une question, c'est quoi qui avait été dit. Fait que je vais retourner lire le message. Je souhaite de profiter de ta belle expérience. Super, merci beaucoup. Fait que aussi, si vous allez sur la page en passant, dans le bas de la page, il y a une option pour prendre un appel complètement gratuit avec moi. Ça dure à peu près 25-30 minutes. Si vous avez des questions, on va pouvoir répondre. C'est complètement gratuit, vous pouvez en profiter. Pourquoi pas, en bout de ligne, hein? Fait que profitez de cette occasion-là, de 1 à 1. On va pouvoir regarder certaines croyances. Comme que je disais, des fois, c'est juste de mettre le doigt sur quelque chose que vous n'êtes pas tout à fait conscient. Puis quand il y a quelqu'un qui vous coach 1 à 1 comme ça, ça va vous permettre de faire des réalisations. Claudie qui te dit « Je te souhaite beaucoup de beaux moments avec ta famille, ton nouveau bébé. » Mon nouveau bébé, c'est peut-être dans quelques heures, hein, peut-être que c'est cette nuit que ça va se passer. Donc, il était prévu pour le 24 mai, aujourd'hui. Fait que dans la prochaine semaine, certainement. Fait que ça va être super intéressant
d'aller puiser dans mes ressources de neuroperformance, bâtir ce programme, continuer à gérer mon autre business de marketing, tout en devenant un nouveau papa. Mais c'est ce genre de... Tout ce que j'ai parlé ce soir, c'est ce que ça permet d'atteindre, hein, de créer une nouvelle croyance, créer une nouvelle identité. C'est ce qui permet vraiment d'aller puiser dans les ressources quand on a besoin d'aller puiser dans les ressources. Comme que je partageais la première fois que j'ai fait ma conférence web, que j'ai commencé à bâtir la conférence 24 heures avant la conférence. Puis la conférence était toute montée, était pratiquée, puis elle a été faite en dedans de 24 heures. Fait qu'il y a Véronique qui dit « Merci infiniment, beaucoup de contenu intéressant. Félicitations à vous deux, beaucoup de joie. Bye bye, je suis du Yukon. » Super, ça. Bonne soirée à tous. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, ça va être tout. Je veux juste, moi, faire un petit copier-coller de quelque chose. Si vous avez d'autres questions, c'est le temps de les mettre. Faire un copier. Chantal qui dit merci, merci, merci. Chantal, si ça t'intéresse de discuter un peu plus du microbiote, hein, profite bien de l'appel qui est complètement gratuit que tu peux prendre avec moi. On va pouvoir aller te poser un petit peu plus de questions sur ton cas à toi spécifiquement, puis regarder ce qui peut être fait de ton côté. Fait que ça, c'est fait. Ensuite de ça, je suis encore en partage d'écran. Je vais arrêter mon partage d'écran. Fait que je prenais les commentaires. J'aime toujours ça, pouvoir retourner voir les commentaires. Chantal qui dit OK. Fait que, encore une fois, merci à tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Moi, j'aimerais avoir un 5 minutes avec toi. Ben, prends l'appel. Si c'est juste 5 minutes, ça sera 5 minutes. Si tu vas sur le site www.neuroperformance.ca/camp d'entraînement, je l'ai mis un petit peu plus haut dans le chat. Si tu vas là-dessus, tu vas pouvoir céduler un appel avec moi. Tu peux aussi m'envoyer un message directement sur ma page ou au travers de mon courriel. Je suis quand même assez rapide de réponse. Si je ne suis pas rapide de réponse, c'est peut-être parce que je suis à l'hôpital avec mon nouveau bébé. Fait que gardez ça en tête, mais ordinairement, je suis quand même assez rapide de réponse. Fait que Chantal qui dit prendre un rendez-vous. Super, j'ai hâte de vous parler un à un. Puis j'ai hâte aussi pour ceux qui sont intéressés de participer dans le programme. Il y a déjà des gens qui sont inscrits dans le programme qui débute le 1er juin. Ça va me faire plaisir de vous avoir et de vous emmener dans ce niveau d'énergie et de performance-là. Fait que, encore une fois, finalement, merci beaucoup à tous et passez une excellente soirée. Bye bye!